Et bonjour tout le monde, on est parti pour la Rush Cup 7ème édition de cette année 2016, pardon. Ce soir de ce petit mois de février, et je serai accompagné pour le cast par Ken0. Salut. Et le Bélier. Eh coucou. Comment allez-vous ce soir? On est chaud patate, hein, bien autant que toi, bien évidemment. Ça fait c'est la 3e semaine qu'on casse d'affilée, hein. C'est chaud, hein. C'est ça. Ça commence à être bien. Ouais, Commence à savoir quoi faire. Très très bien. exactement. Alors par contre ce soir vous n'aurez que la cam de Ken0 puisque Polaris ne pourra pas nous accompagner ce soir. Moi la mienne est toujours décédée d'une mort brutale et violente. Et c'est le Bélier qui va bientôt décéder de la même mort brutale et violente. Il n'a donc pas allumé sa moi, cam. ça va aller, une sale toux, un truc du genre, ça va, ça passe. Disons que je ne suis pas trop bon à apparaître à l'écran ce soir. Je suis tout seul là, j'ai l'air bien con là. Attends, j'ai quoi? J'ai un mort-vivant, un ours et une image blanche. C'est parfait. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là. D'ailleurs un stream Bon, très animalier en règle générale, hein. Entre l'ours et le bélier. Ah, je vois un truc blanc à la place du bélier, t'as rien mis? Ah, Je ouais. vais donner une petite photo. Ah, je l'ai pas, Ah. je ne l'ai point reçu. Sur là. Hop. Sur le TeamSpeak. Ah oui, pardon. On est bien. Voilà, comme ça tu te sentiras un petit peu moins seul, même si je serai pas beaucoup animé. Non, ça sera un bélier rigide pour la soirée. Voilà. Coucou. Et Hello. bonsoir, donc voici Bonsoir. Kaba en direct, organisateur d'Arena League, qui vous propose Voilà. ce fameux tournoi. Bienvenue, enchanté de faire votre connaissance. Salut. Voilà, je venais juste du coup requérir le pseudo des streamers. On va vous inviter dans la première game. Alors, Ben, on je va te faire copie-colle l'intégralité. Ah, je t'en prie. Ou allez-y, hein. Eh bien, merci. Voilà, je voulais souhaiter une bonne soirée à tout le monde et un bon stream. Et ben merci beaucoup. Et bien de Donc, même. On en Bonne profite, soirée. puisque tu es passé, pour remercier chaleureusement Arena League pour l'organisation Exactement. Enfin, de la Rush bah, Cup. c'est un plaisir. User left your channel. J'en profite également du coup pour vous rappeler que la Rush Cup a lieu tous les jeudis soirs et que Arena League propose également une Speed Cup le mardi soir et une Forest Cup sur la map donc 3v3 le vendredi soir. Et que pour le moment la Rush Cup est streamée tous les jeudis soirs sur la Cooldown TV, bien évidemment, Eh oui. où vous êtes ici même et que vous pourrez retrouver toute l'actualité du jeu vidéo sur cooldown.fr et les réseaux sociaux associés. @cooldownfr, que vous avez écrit juste en bas à droite, par exemple, de votre écran, à l'heure actuelle. Et vous pourrez retrouver également tous les streams de la semaine sur le planning qui est disponible sur le site web ou juste en dessous de votre écran. Je crois qu'il m'a filé sa maladie là. Bah moi je me mute T'es quand en train je de tousse. m'avoir, je crois. Oula, ça va être chaud pour crier là. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez, voilà, c'est les streams en mode Noël. Les streams d'hiver, ça fait toujours cet effet là. C'est la neige, voilà. La neige et le beau temps, ça. Il y a la voix qui tombe. Ce soir, c'est bien ce soir, je crois qu'on a deux teams qui ont déjà participé la semaine dernière sur l'ensemble des équipes, dont une qu'on n'a pas pu caster, donc ça va être bien, je pense qu'on sera amené à les caster en plus. Tout à fait, les frites de luxe et les gardes de Canduras qu'on a déjà eu l'occasion de voir et qui ont Les proposé gardes un qui est sorti bon très niveau de beau jeu jeu. quand même. Ouais, c'est du gros niveau là. Un très bon niveau de jeu. C'était en finale les gardes de Canduras, non? Pas de bêtises. C'était, oui. Tout à fait. C'était Mémoire en finale. Hop. Oula, c'est... On est donc invité à spectate la première game, le lobby va bientôt se créer. Et n'hésitez pas dans le chat à participer, à nous dire pour quel team vous êtes... comment on dit aidez-moi là. Perdu. Alors là, on Vous t'a êtes perdu bon en fait aussi. Non, mais vous Pour quel team soutenez, vous êtes voilà, quel team vous soutenez. Je cherchais le terme. D'accord. Qui supportez-vous ce soir? N'hésitez pas à faire un peu de bruit pour cette équipe. Je sais pas, mais si ça joue aussi bien que la Criez, semaine chers dernière, amis, ça va être criez. bien intéressant. Criez. Enfin, criez, écrivez en majuscule éventuellement. Mais Voilà. Pour bien se faire ban par le bot, tu vois. Exactement. Ça fera plaisir de vous rappeler à l'ordre. Caps lock for Alors, Milan. par contre, je ne suis pas invité dans la game pour l'instant. Non, moi non plus, ça va pas tarder, je pense qu'ils finissent non, ça va d'expliquer pas les tarder, règles. je pense.
Il y a plusieurs games qui se jouent en même temps pendant les poules, hein, vu qu'il y a plusieurs poules. On va être amené à cast 2 ou 3 games de poules, Puis Pendant la toutes les autres grande se jouent. finale. et la Exactement. grande finale derrière, et voire une demi-finale peut-être en fonction de comment ça se passe. Ce soir, il n'y aura que les phases de poule directement suivies de la grande finale. Ah, c'est cool. Et la petite finale, mais D'accord. comme elle se jouera en même temps, on ne pourra pas vous la cast. Faudrait qu'un jour on casse que la petite finale et qu'on swappe la finale. Voilà, parfait. Nice. Comme Parfait. des renégats. Exactement. Le chat, mon gars, ça commence à être on fire. Mais vous êtes chaud, c'est bien ce soir. Il faut. Les Blue Tigers, on a des Blue Tigers ce soir. Ce nom de team ne me dit absolument rien. Et non plus. Voilà, merci d'être venu. Mauvais stream. En attendant, Bon, alors qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Est-ce qu'on va ce n'est voir pas du pour vous Rumble faire Jungle? rager, messieurs, sur le chat, mais ma mise à jour de Black Desert vient de se finir. Magnifique. C'est magnifique. Je crois qu'on va voir Puisque du vous Rumble pouvez. Jungle. Alors, du coup, on peut en profiter pour faire un petit tease de ton stream de demain, puisque tu vas nous proposer du Black Desert. Ah non, pas demain. Ah non, pas demain, désolé. Alors, demain, Non, après-demain. ce sera totalement Après-demain. autre chose. Mais samedi, en effet, on aura jusqu'à 4 heures de live sur du Black Desert avec sûrement quelques clés à faire gagner. Ah, ah. Très intéressant cas, tout ça. On a des clés chez Cooldown à faire gagner, n'hésitez pas à les voir sur Facebook et sur Twitter. Mais est-ce que j'en aurai pendant le live? Ah, c'est une bonne question. J'ai googlé ça un peu, tu vois, genre Black Desert. Ah, c'est pas mal foutu hein, quand même. Ah Et ouais. avec une 980, c'est pas mal foutu. Par contre, avec une 960 GT, comme j'ai actuellement, c'est plutôt mal foutu. Ah d'accord, voilà. Tout dépend des performances de la machine, quoi. Voilà. Ah, enfin, voilà une photo de Ok. moi, c'est génial. J'ai Le Nathan son. Voilà, comme tu as ça. pop sur le stream. Oh là là, beau gosse. Ah, Déjà, tu as, beau c'est- gosse. ça change des Vous morts pouvez vivants et également des- faire du bruit pour le bélier. Hein. T'aurais dû n'hésitez la pas, je joue dédicacer, très bien ta aussi photo. parfois. T'aurais dû dédicacer ta photo, ça aurait été parfait, tu vois. Ça faisait Ah, un peu genre- rockstar et tout. Ah oui, bah ça c'est moi au réveil, hein, écoute. On est bien. Alors, est-ce que tu aurais l'arbre? Non, cette question, j'aurais pas dû la poser. Beaucoup de hits Oui, sur bien Black sûr. Desert. D'ailleurs, Alors, je peux, dis-toi. je peux vous afficher l'arbre du tournoi, les poules. Alors C'est actuellement. cool, ça. On a des gens dans le chat qui ont l'air de soutenir quelques équipes. Allez les frites. Ça peut être Hop, les- cool. Étonnant pour un nom de team comme celui-ci de ne pas être belge. Dommage qu'il n'y ait pas là pour les caster du coup. Je vais donc vous afficher l'arbre du tournoi. Ah, d'ailleurs, on vient de pop dans le lobby, donc du coup, je ne vais pas C'est vous vrai afficher l'arbre de tournoi. Ah non, bah pas nous. Ou non, c'est Hop, fait. les- Nous allons être invités Est-ce incessamment, que c'est ça? ça serait un oubli? Je préfère redemander aux joueurs qui seraient présents. Invitez-nous, nous voulons participer à cette soirée. Oui. Ah oui, on n'est même pas dans le. Oh non, c'est pas très gentil ça. Un superbe overlay, hein, s'il en est. Un Magnifique. superbe overlay, effectivement. Le mec qui essaye de faire du meublage Ikea. Et on te remercie d'ailleurs pour ce. Ah non, qui Non, c'est ne- moi qui qui l'ai n'est fait, qui n'est hein. peut-être pas le tien là pour le coup. Non, non, pas du tout, mais bah. Autant pour moi. Ça va, ça va. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'était juste un petit souci technique, on est bientôt reparti pour les invitations. Ils nous ont oubliés. Bon, et depuis la première Rush Cup, dans tous les cas, tout ce qui est soucis techniques, mais évidemment vous connaissez tout ça sur le chat, n'est-ce pas? Puisque vous étiez Ah. tous là déjà. Voilà. Nos La chers fameuse habitués. première soirée de 5 heures de cast avec aucune game. Exactement. Ah bah c'était Je suis Bob Lab, hein. formidable. Tu gagnes Formidable. plus 5 en compétences bricolage. Hein. Ouais, ouais. T'as monté Il faut quelques embaucher meubles chez Ikea direct après. Hein. dans ton CV. Le CDI assuré. Bon, je suis chaud là. En tout cas, les équipes sont très très bouillantes. Hein, J'espère qu'il y aura le même niveau que la semaine dernière parce que franchement, c'est propre. Hein. Surtout que là, je sais pas si vous avez suivi un peu genre les pros et tout, il y a eu des pics un peu what the fuck qui sont sortis, enfin des bons pics tu vois, mais genre assez inhabituels. Genre LCK hier ils ont sorti 2 Rumble Jungle, il y a eu un Ramus Top
qui est qui contre pas mal la metagame des triple AD carry, tu vois. On a eu d'autres, il y a eu Impossible de rejoindre le Lissandra salon, Support. c'est plein. Lissandra Support qui a été sorti aussi, mais ça a moins bien marché. Le salon est plein. Oui, je transmets les informations, ne t'inquiète pas. Moi, je suis en train de meubler en même temps. Ah, c'est tu parce vois, que genre, je viens de recliquer, donc du coup... je me suis fait inviter. j'aimerais bien voir un Kog'Maw aujourd'hui. Un Kog'Maw avec le nouvel item, tu sais l'item d'assassin, je ne sais plus le nom, qui vient de pop dans le jeu. Le Ractard, moi j'appelle ça, mais c'est le Ractard ou un truc comme ça. Ouais, voilà, donc un truc du genre. Un Kog'Maw? Et oui, alors en fait, il faut savoir que cet item proc pas sur les sorts finalement, mais que sur les coups blancs. Ouais, Oui, mais tout après à fait. t'as un cooldown de 2 minutes, genre. Oui, mais à partir du moment où tu as le temps, pendant les 2 prochaines secondes, de placer un nombre de coups blancs hallucinants, peut-être que l'explosion, elle, peut faire d'énormes dégâts. Ce qu'ils font en ce moment, c'est que genre ils font le Kog'Maw au Ginzo first into Hurricane dans 2, en fait, et vu que le Ginzo ça proc au bout de 6, 7, 8 auto-attaques, après tu fais. Au bout de 5 auto-attaques, tu fais des attaques en zone en fait, des dégâts de zone sur tes autos. Et genre Kog'Maw, t'appuies sur Z, en fait, tes attaques. Enfin, t'arrives à la 5ème en une demi-seconde, tu vois. Ouais. Et du coup, si en plus t'as ton Runan et que tu balances 3 procs d'auto-attaque sur les côtés, Bim Bah, en bam fait, boum bam bim bam bah boum. ouais, genre il y a une vidéo de Steelback qui fait un pentakill, le mec est là avec son Kog'Maw, et genre il clique droit, et il fume l'équipe adverse. Genre penta instant, tu vois, genre. Magnifique. Ouais, c'est la. Oui. C'est la fête. Est-ce qu'on est prêt? Bah oui. Alors, on a jusque de l'or 3. Eh bien c'est parti, ouais, effectivement. Ça va être cool. C'est du un petit peu plus haut ranké que la semaine dernière. Et ce peut très bien être finalement le même niveau que les teams de la semaine dernière, mais avec le temps, ils ont pu avancer un petit peu. Y a pas eu de game purge en plus la semaine dernière, c'était vraiment que des bonnes games. Hein. Ah, allez, Et piquez les on balles. est parti dans les piques et les bannes donc. Alors Parfait les tout balles. ça. Oh, je Ban Z. Oh, surprise. ne m'attendais pas à voir autant de champions à l'écran. Mon nouvel écran et sa résolution hallucinante me fait halluciner. Placement. Placement de produit. Ah, Kitana qui vient d'arriver sur le live, bienvenue à toi. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, évidemment. À noter le ban Z, depuis le dernier item, Z a eu un petit nerf que Riot a cru bon de lui implémenter quand l'item le Ractard est sorti en fait. Et si on regarde bien en fait, l'item est contré par ce qui contre Z, c'est-à-dire Zonia ou QSS en fait, et vous contrez et Z et le nouvel item et son ulti en fait donc. Pas forcément beaucoup plus de raisons de ban Z qu'avant en fait. Même si c'est devenu fort, etc. En fait, à partir du moment où au mid vous avez un Zonia ou en ADC vous avez une QSS, ou au top éventuellement si vous jouez un Breezer, et bien le Z est contré assez simplement. Tir de ban, le fameux Udyr AP YOLO YOLO 58% win rate en Challenger, qui est ban et on peut s'y attendre. Alors par contre on peut parler des persos qui sont pas encore ban, on va avoir peut-être de la Poppy, peut-être du Gangplank, peut-être du Mundo. Il y a Ezreal en blue build qui est encore up. Il y a le Dax, Fiora et Kog'Maw. Mundo qui sont encore là aussi. Ouais. Le Kog'Maw qui est là, il y a encore de quoi piquer. Hein. Il y a encore de quoi faire. Alors first pick ça va être quoi? Devinette. Irelia Et directement. la Irelia, Ah ouais. bon choix. Genre là, c'est violent. L'agressivité. Très très bon choix. Très bon choix en first pick. Ah, en first pick, j'ai pas dit. J'ai dit très bon Ouais, choix. ouais. Parce que là tu peux. Il y a Fiora aussi, on n'a pas dit, mais genre il y a Fiora qui est up. Hein. Bon après je dis pas que ça hard counter, il y a pas vraiment Non. de hard counter Irelia, donc si tu la maîtrises bien, je pense que tu peux un peu souiller tout le monde. C'est assez safe, je pense, du moment que Malphite est ban. Irelia Ouais, n'est pas non, un de toute personnage façon, qui t'es peut peinard, se faire mettre au fond si facilement que Tu la ça, mine de maîtrises, rien. t'es bien. Tu la maîtrises, t'es bien. Elle se laisse pas faire ça. Qu'importe entre les mains de qui, Voilà elle Fiora. se laisse pas faire. Bienvenue. Fiora, Alors, je pense que tu peux bien saigner les Irelia, ça joue à la riposte en fait sur le stun de. Si tu stun la Irelia grâce à ta riposte, tu sais au moment où elle va te stun, tu la ripostes, tu la découpes. Hein. N'empêche qu'une Irelia restera pas stun plus de 0,75 secondes, Ouais, une c'est vrai, seconde. c'est vrai. Et tu peux par parade son stun et du coup derrière tu peux la péter en 1v1, je pense, avec tes dash et tout. Il y a possibilité, ouais. Sur le match-up doit être serré et très skillé, il y a moyen. Une Fiora pour l'instant, c'est très agressif.
Qu'est-ce qu'il va y avoir en réponse? Ah, Gore, on Ah. te demande si tu as reçu ta 960. Ah, J'essaie de te faire plaisir. demain. Demain. Scott, Zilean. Ah, Zilean, ça se peut parce que c'est que Oui, ça encore commence à être pique depuis 2-3 semaines. Zilean, On voit ouais. que les pros commencent à le rejouer parce que c'est un perso qui est très fort. C'est son ulti quoi. Enfin, c'est vraiment monstrueux. Genre, Son stun qui est très très long aussi. et le stun, ouais. Et Pas Karim qui facile est à lock. passer par contre. Le fameux Karim qui était appelé tout à l'heure dans le chat en Eh jungle. oui, on nous avait prévenu. Et Larry. Le Fort Ekarim personnage. Jungle. Harry qui est un perso très très pique en ce moment sur les solo queue Silver Gold, mais qui n'a pas vraiment l'air d'avoir un très bon win rate. C'est un perso à skill en fait. Je pense que si tu la joues, c'est. Ouais, pourtant c'est bizarre. Il faut mais savoir c'est la le perso qui est maîtriser toujours fort. plus que... Ah, que le fait que ce soit un fait perso. plaisir. ça. La Zaira. La Zaira sûrement Saloperie. support ou mid. Vous en pensez Le- quoi un peu de ce pick? Ah, le support oublié. C'est le truc infâme en fait. Tu peux la contrer facilement, je pense, en prenant du poke à burst, enfin des trucs un peu Bah, poke c'est un burst. Corki ou même encore un Graves. Et genre, Il y a un dash pour esquiver le stun et du burst instant. mais c'est un DPS monstrueux en général, et toujours 2 ou 3ème de son équipe en DPS à la fin de la game, parce qu'on oublie un peu le perso, mais que si tu te prends un route, tu peux quand même prendre des gros dégâts, et les plantes, si tu as tendance à trop les ignorer, ça fait vraiment très mal, surtout sur une duo line, hein, genre ça... Il faut pas oublier qu'il slow et puis qu'il horrible. slow encore plus avec le passif de l'ulti. Booste les plantes. Et du coup au bot, ce sera Ezreal avec Nautilus. Nautilus sûrement le support le plus pris, en tout cas Ah, c'est parmi ton mes kiff, games à c'est moi. ok. Ça va être intéressant. C'est un support très sûr. C'est marrant de jouer ça avec un Ezreal. Oui. Ah non, j'ai jamais pensé au combo, tu vois, genre c'est un peu bizarre. C'est vraiment un peu gros. Protection all-in, ça c'est un truc entre Blitzcrank et Braum, le Nautilus, j'ai l'impression. Tu sais, tu peux te mettre devant ton Ikarim pour le protéger. Ouais, mais Contre une Zyra, ça tu peut fais être pas bien. le mur pendant longtemps comparé à un Braum. Et alors par contre, le pic Kog'Maw... Par contre, là, Je là, l'attendais, non, tu vois. j'en suis bien content. Là, oui, Croisons oui, mais les non. doigts pour qu'il prenne le nouvel item. Oui, mais non. Tu Oui, l'avais mais non. call. Tu l'avais call. Non, il va faire Ginzu Hurricane, mais je pense que je Kog'Maw pense c'est pas aussi. une très bonne idée du tout là. Parce que Kog'Maw, il a pas de dash du tout, ce qui est vraiment un gros handicap dans la méta actuelle, et il lui faut du pile. Il a été pique en LCS Kog'Maw ou en LCK, et à chaque fois c'était joué avec un Alistar ou un Braum qui peuvent genre lui mettre une protection de ouf devant le nez, mais le laisser tranquille, parce qu'en fait il peut pas se barrer, il peut pas dash, il peut difficilement kite. Je vous estime pas Zyra justement pour la protection. Enfin Ziraf, ouais, avec son ulti devant la zone, ouais, ok. Ouais. L'ulti, un Ulti, stun mais de derrière zone. elle peut pas donner son corps, tu vois, elle peut pas te tanker Ah, elle devant peut lui, pas, genre ouais. Zira va se faire one shot, tu vois, genre. Et Lee Sin et Fiora Et sont Karim, pas il non arrive, plus il ulti. trop là pour ça donc. Et même Irelia dash in ulti, la Harry peut dash tout, le Ikarim peut ulti, il peut se faire grab, le Ezreal peut poke toute sa front lane avant que tout le reste engage. Je pense qu'il est un peu à découvert le Kog là. Parce que ça a quand même de la grosse engage en face, hein. Genre Nautilus et Karim ça tape quand même. Ah oui, ça clairement. Après, Justement, ouais, ouais. peut-être qu'il pourrait prévoir un peu le swap lane pour justement aller bien deny les Irelia avec Kog'Maw qui pourrait poke et Zyra qui pourrait poke aussi énormément. Ils ont quand même une grosse compo, mais ça manque peut-être. Jean-Louis Debré qui est là, hein, il est toujours là, je me rappelle la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. Ce pseudo, mon gars. Ok, donc. Il a fait une très grosse game la semaine dernière, hein, Jean-Louis Debré. Il jouait top lane, je crois. Président du Nautilus, Sénat de non 2002 à 2007, hein, bien sûr. Hein C'est Comment Nautilus. Je crois qu'il jouait Nautilus top ouais, lane. ouais, c'est ça. Il jouait Nautilus top. Du coup, là, ils jouent mid. Ils ont swap leur rôle, c'est marrant. C'est ça. Peut-être que leur top laner n'était pas la semaine dernière. Il faudra demander confirmation au chat. Tiens, si le chat, si vous avez des informations concernant cette équipe, on voudrait savoir pourquoi le top de la semaine dernière est devenu mid. Alors, la simple vérité, à mon avis, c'est qu'à ce niveau de jeu, bien évidemment, tout le monde est tellement fort qu'il est capable de main tous les rôles, toutes les lanes, et c'est magnifique. C'est bien d'ailleurs quand tu joues mid, hein, de jouer top un peu. Genre les bruiseurs corps à corps, etc. T'as une ligne qui est plus longue, donc faut faire gaffe quand t'essayes de trade, etc. Parce que tu peux moins back pour défendre. Moi je joue mid par exemple, à chaque fois que je joue top, je me fais défoncer parce que je fais pas attention à la taille de la lane, tu vois. Genre, bonne excuse. Mais... Non, mais la façon de s'échapper sur une top lane et sur une mid lane, c'est totalement différent. Ouais, parce que et, tu sais, tu prends l'aggro, tu fais, ah, je vais te mettre 2 petits coups, tu vas voir, tu vas prendre mid-life. Et là, mid-life, c'est t'as plus de sort. Et là, tu te retournes, tu fais, mais attends, je suis super loin de ma tour là. Et là, tu te fais casser. Il y a la un mec bouche. derrière moi en plus. Ok. Bah, j'ai très peur pour le Kog'Maw. Mais alors, si le Kog'Maw est mal, bah, c'est pas grave parce qu'ils ont quand même derrière Zyra qui met un gros DPS quoi qu'il advienne. Ils ont un Fizz qui peut one-shot des gens. Quoique non. Fizz il peut pas one-shot de gens, mec. Non.
One shot kill dans la team, le Fizz, Ezreal. Peut-être même pas. Hein. Irelia Peut-être jamais même pas, de la parce vie, il va qu'il se peut faire pas, il pourra découper. pas lui mettre le E forcément, puisque Ezreal a son dash aussi. Le Lee Sin, pareil, il va pas faire de dégâts à grand monde. J'ai pas l'impression. J'aime vraiment la compo de l'équipe bleue qui est bien solide avec beaucoup de front lane, de l'engage en même temps, du poke. Harry et Ezreal, ça poke bien. Ouais. Ils ont vraiment une grosse compo. Hein. Celle de l'équipe violette est un peu plus squishy, je dirais, mais ça peut snowball vite. Hein, une Fiora, un Fizz, même un Kog'Maw, hein, une fois qu'il a sa Ginzo et qu'il part sur. Où son. Depuis le rework, Kog'Maw est un peu plus early qu'il ne l'était avant, ça c'est clair. Bah là, surtout qu'ils ont modifié, du coup, ils ont mis le passif du A sur le Z et du coup, ils bombardent quoi. Enfin, ça a aucun sens quoi. D'ailleurs, le A ne se maxe même plus. J'ai vu des joueurs pro-coréens, en fait, ils maxaient, ils touchaient pas le A avant que le Z et le E soient maxés en fait. Ils faisaient D'accord. niveau 1 Z, niveau 2 E, 3 Z, 4 E, etc. Genre tout. Je suis quand même étonné par rapport au fait d'augmenter quand même le E avant le A. Bah le A c'est pour la réduc cooldown, la réduc cooldown, la réduc d'armure en fait je pense non. Et le E c'est juste le slow pour essayer de kite, vu que t'as pas beaucoup de mobilité, tu peux kite vu que t'as slow l'adversaire. Exactement. Mais je connais pas les ratios d'augmentation du slow sur son E. Je sais pas si c'est vraiment rentable de Bah l'augmenter. écoute je vais regarder parce que ça m'intéresse. En tout cas au niveau dégâts je sais que ça augmente que très peu forcément. Alors Leaguepedia. Eh bien je vais aller voir ça tout de suite. Alors, je suis dessus. Et alors, qu'est-ce qui augmente en fonction des niveaux? Alors, le coup, bien entendu, les dégâts magiques et le slow. Alors, slow niveau 1, c'est 20%, 20, 28, 36, 44, 52%. C'est quand même des bonnes augmentes, hein. Plus 8 à chaque niveau de plus C'est 8%, vrai que c'est pas balèze. dégueulasse du tout. Après, contre des dashs, bon bah c'est le même problème, quoi, tu vois. Eh oui. Et on peut pas se permettre, enfin Rito ne peut pas se permettre d'offrir une escape naturelle à Kog'Maw. Non, Sans quoi ça serait vraiment un ADC beaucoup trop fort. Déjà que là en ce moment je pense qu'il a besoin d'un petit nerf charmant et sympathique. Au niveau du teamplay peut-être, enfin au niveau des teams 5v5 peut-être, mais au niveau de la solo queue, qu'importe le niveau, je pense qu'il a pas forcément besoin d'un nerf, puisque c'est plutôt rare d'avoir des personnes qui sont là pour pile un Kog'Maw en solo. Ouais non c'est clair. Ou en duo à la limite, why not hein, mais... Peut-être oui. Ouais non même c'est trop chaud parce qu'en fait le problème en solo queue c'est la prise d'objectif et le decision making. Genre t'as toujours un mec qui part se suicider dans la jungle, pendant qu'il y en a un qui gueule parce qu'on n'est pas parti faire la T2 bot, pendant que l'autre il dit non fallait push mid, du coup toi tu te retrouves tout seul avec ton Kog'Maw là comme une fleur. Vaut mieux une Vayne je pense en solo queue ou un Lucian tu vois, genre un carry qui peut dash replacer, si un mec qui tombe dessus en 1v1, tu dashes, tu condamnes un mec dans un mur, ou avec Lucian tu dashes, tu mets des doubles autos et tout, t'es toujours safe. Tu peux culling un mec qui arrive vers toi. Kog'Maw, le mec il te dash dessus, bon bah tu mets ta baffe, tu mets des autos, mais... Et t'as le temps de mettre 2-3 autos, t'es mort. Ouais, c'est ça. Là on va voir comment il s'en sort, parce que le Kog'Maw il va se taper une Ahri en face, une Irelia. Le grave de Nautilus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va falloir qu'il reste bien caché, il va falloir que surtout que la Zyra ne rate absolument aucun route, hein. Genre c'est interdit là. On va voir. Pardon. Le Lee Sin au Lord Fulminant, il y a encore beaucoup de Lord Fulminant, j'ai l'impression. Irelia, Lord Fulminant, il y a des trucs qui me paraissent un peu gros là. Bon, Irelia c'est très très bon. Lee Sin, ça ne pourra pas changer, ça lui correspond parfaitement. Lord Fulminant, sur Lee Sin, il y a peut-être mieux maintenant. Donc le combo Q, coup blanc, fait déjà proc, donc c'est quand même assez puissant. Ok, oui. Terra, c'est normal aussi. Stun A et auto de plante à la limite, où ça va très très vite. Ezreal un peu moins justement. Ezreal, ouais, c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas vraiment le plus worse. C'est Lucian sur lequel il faut jouer Lord Fulminant, et encore, c'est pas obligatoire. Ezreal, j'ai jamais pensé, mais peut-être que je me souviens plus du nom de cette maîtrise-là. Celle qui fait régène quand on est en combat toutes les 3 secondes ou toutes les 3 autos. Plus. 4 autos même, je sais même. Je me rappelle plus. Mais celle-ci sur Ezreal, pourquoi pas, avec le POC qui te fait régène en plus, en même temps que de retirer des PV à l'adversaire, ça pourrait être peut-être bien frustrant pour l'adversaire et du coup tout gagner au niveau du mental. Sur Fizz c'est marrant, j'ai rejoué Fizz récemment, le Lord Fulminant ça fait mal aux fesses, hein. Genre tu décides d'engage, tu fais dash-in, auto, après l'adversaire en général il contre après ta première auto, donc tu mets E et tu retombes sur l'adversaire et tu procs le Lord Fulminant au moment où tu retombes. Tu peux faire tout autrement. De Z, ça tape. Hein. Tu fais Z dash, les 3 ticks de poison vont faire proc le Lord Fulminant.
Donc tu fais proc au moins 2 fois quand tu fais une rotation d'attaque. En fait. Si tu prends bien ton temps sur la rotation, ouais. Sans compter le poisson après le niveau 6, parce que là on parle de phase de lane avant le niveau 6, mais le poisson ça fait un proc, en général derrière tu dash, auto. Rien que ça le fait proc en fait, tu vois. Mais Fizz a la possibilité de Derrière tu peux dash quasi one shot quelqu'un avant le level 6. C'est encore plus vénérable avec ça je pense, ouais clairement. Ah oui largement, c'est niveau 3-4 son power spike au Fizz normalement. 4 quand t'as 2 niveaux de E et qui revient assez vite en fait. Ouais ça tape. Hein. Ça va être intéressant en mid hein, parce que la Harry elle va avoir son bisou mais elle va pas avoir de dash out avant le niveau 6. Je pense que les niveaux 3, 4, 5 ça va pas être facile pour la Harry. Ça dépend comment elle poke le Fizz qui doit quand même aller chercher ses creeps à l'auto-attaque au corps à corps alors que la Harry elle peut rester loin assez safe et balancer des grosses boules d'énergie. Faut pas oublier qu'un bisou qui arrive sur la tête d'un Fizz pendant le dash arrête le dash de Fizz. Ah ouais d'accord, ok très bien. Donc il va devoir engager au E et donc se mettre en danger. Il va falloir qu'il dash back sur les creeps avec son A. Ouais. Ou avec de la chance arriver derrière la Harry pour pouvoir redash sur elle et s'échapper. Oh. Alors j'ai le son de la game, je suis censé être dans la game mais exactement je reste sur l'écran de chargement. Alors du coup j'ai fait... Ah c'est bon je suis dedans, ok. Voici. Voilà, première game de la soirée, ça fait plaisir, c'est cool. On remet les persos dans l'ordre. Est-ce que nous avons perdu Dald? Je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Ah t'as vu ce timing? T'as vu un petit peu ce timing parfait? N'est-ce pas magnifique? Ah là là, elle a un Ekarim qui joue sans flash. Hein. Et je vous remets du coup les pics dans l'ordre. Voilà. Ekarim sans flash. Ekarim sans flash. D'un autre côté, ouais, c'est vraiment très intéressant Ekarim sans flash je trouve parce que le ghost est hyper fort sur le personnage et en plus l'ultimate permet de se sortir de pas mal de situations passer le level 6. Dans le chat on voit qu'il y a eu un petit souci. Ça n'a pas été lancé en draft de tournoi et du coup il n'y aura pas de pause possible pendant cette game. En espérant qu'aucun joueur n'ait de soucis. Il n'y aura pas de problème du coup pendant cette game de toute façon. Oh le trap. Et on a un souci, ça commence dès le départ. Oh là là là. Tout a bien failli partir là. On a Zira mon gars, elle a eu le 6ème sens là, pourquoi elle a pas avancé jusque dans le bush pour mettre sa ward? Ah, la Fiora qui vient enfin de se reconnecter. Comment elle est au courant la Zira mec? C'est chaud non? L'instinct. Ah ouais, c'est chaud, enfin ouais c'est dit faut pas que je faut fasse pas oublier qu'elle peut discuter avec les bush. Du coup le Nautilus est parti au grab. C'est ça. Exactement, elle écoute les plantes. Mais... Pas de pause, c'est pas de la... Ok d'accord. Ils sont en train de se dire entre eux en slash all. Oui mais c'est bon, si Fiora n'a pas d'autres bugs, je pense que ça Fiora se fait taunt sur son PC, je pense que c'est la Fiora qui a eu longtemps à changer la game. Mais bon, en tout bien, tout honneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des stuffs de départ? Bah, c'est assez basique. Hein. Au top, on a 2 potions de corruption. Alors en mid, on va voir comment fait le Fizz. Normalement, au début, il va se faire distancer, hein, le Fizz. C'est normal, vu qu'il est corps à corps contre un range. Oui, ça sera pas forcément le match-up le plus évident avant le level 6. Hein. Ouais. Bon, peut-être 4. Niveau 4, ça va le faire pour lui. Niveau 4, il peut commencer à prendre l'agression. Ouais. Avec le level 2 sur le E, il y a moyen. Ah voilà, la Zira qui joue bien, hein. Bon poke dès le début. Ça met la pression. Infâme ce personnage. Ouais, c'est très fort. Support, le très bon support oublié, hein, parce que ça fait vraiment très mal. Genre quand tu joues Thresh par exemple, ou... Ouais, particulièrement Thresh, je pensais à ça. Bon, une Morgana peut être préférée à Zira, on comprendra, mais si tu veux vraiment faire mal au Thresh, tu peux lui prendre une Zira en face de lui, tu grabes un mec, tu prends un route, 2 plantes qui t'enlèvent un tiers de vie, c'est énervant. Surtout avec le Lord Fulminant qui arrive très vite. Hein. Oui, très vite. T'as tes sœurs, donc ton Z et ton A, qui tapent, plus les plantes qui tapent très vite quand même en face aussi, plus tes autos éventuels. Tu peux faire proc 2-3 fois en un trail assez rapide, le Lord Fulminant. Par contre, on peut le dire, le problème de la Zira, c'est effectivement langage direct, énormément de dégâts mis sur le Ezreal, qui prendra très cher. C'est pour ça en fait le problème de Ezreal en fait c'est qu'il peut... J'ai joué souvent en fait récemment en tant que support avec des Ezreal et je joue souvent très agressif et le problème c'est que le Ezreal il faut qu'il mette tous ses Q-spells pour être bon early et même très early bah tu fais pas trop de dégâts en fait. Et tu peux pas toujours... Ouais, même si tu touches en fait en face, le Kog'Maw il appuie sur Z, il défonce quoi. Genre, le Kog'Maw ou la Zira elle a pas besoin de Kog'Maw en plus hein, pour poke un Ezreal, elle fait plus de dégâts que le Ezreal en early. Premier gank au top. Arrivée des Karim, les bons dégâts, mais ça n'ira pas plus loin je pense. Allez, level 3 alors qu'il y a qu'un level 2. Ça agresse aussi. Hein. Oula, forcément. Il remet quelques dégâts sur les le Q-spell qui revient. Ah, et le first blood. Ah, le first blood. Oh. Très bien joué de la part de Licine. Jean-Louis Debré. Elle avait beaucoup grillé, elle était très avancée l'arrière. Je pense que ça va la calmer pour la fin de la game hein, et pour la fin du tournoi. Yann le noob aussi.
Un duo qu'on avait déjà eu le plaisir de voir. Toujours aussi efficace. Le Kog'Maw First Blood et, en plus pour le Fizz. Hein. Enfin, Et Zyra qui descendent vraiment les PV de Ezreal et Nautilus qui se retrouvent cachés derrière leur tourelle dès le level 3, ça sent pas bon pour eux. ouh, Le c'est chaud, Ezreal bot. ça a bien failli partir. Ouais, il a failli prendre un coup de bave là, faut absolument Ouais. qu'il back sinon il va se prendre une fleur sur la tête. Là, le pas back c'est vraiment très dangereux. Hein. Oui parce que limite il va y perdre plus Prend de énormément farm de risques. et il Par contre, prend la la Zyra chance et de mourir. Kog'Maw sont low mana, donc je pense que c'est pour ça qu'il reste. A noter au mid, là, le Fizz il va acheter un demi bazooka parce qu'en fait il a pris l'assise sur le First Blood, ce qui va lui donc c'est à peu près 200 balles hein, quand même. Oui c'est... Voilà, donc C'est ça. voilà, baguette explosive sur un Fizz à 20 CS à 4 minutes, c'est pas très drôle. Hein. L'arrivée des Karim sur la duo lane. La Fiora La qui prend Fiora le trade qui contre domine Ça, c'est Irelia. La Fiora est vraiment bien Ah. là. Oh, elle aurait pu la tuer. Il n'y Hein. aura pas Oui. de deuxième Dash dash. auto et c'était bon, mais bon, c'était prendre un risque. Oui, Elle n'a pas voulu prendre. Elle mais a le pas stun besoin de était en prendre. CD, je pense qu'il le pouvait carrément. Ah, le Karim Très qui bon route de du coup Zyra. devra abandonner grâce au très bon route de Zyra. Faut qu'elle les mette ses routes, de toute façon, elle le sait. Hein. Là, faut qu'elle protège absolument son Kog'Maw et c'est la principale arme, c'est son route et c'est la seule arme qu'elle aura, donc faut vraiment pas qu'elle les rate quoi. Oui, parce que alors par contre, si Nautilus le chope, le Kog'Maw ou même la Ça Zyra, suffit, hein. sur l'arrivée d'un Nekarim, c'est la mort. Dans la tête. J'ai peur qu'au mid ça se passe très mal pour la Harry. Hein. On va voir si le Fizz est capable de snowball. Il est déjà 8 CS en Bah, avance, il a une baguette explosive. ce qui n'est pas rien quand même. Hein. Ah, il a bien profité du gank Ah ouais. pour récupérer quelques creeps d'avance. Et sachant qu'un Fizz n'est pas censé avoir un match-up favorable face à une Harry, c'est une belle performance que nous Pas livre trop ici les Jean-Louis gars, Debré. Le Lee Sin revient, je pense. Et sinon Lee qui Sin revient arrive, vers le mais mid c'est et le bien Karim wardé qui par n'est la pas Harry. loin. Voilà, Oui, donc il y a Larry Karim qui est peut pas faire loin. demi-tour, Karim mais qui a eu Karim la est pas vision. très loin. Elle peut bisou. Elle a bon bisou. Ah, ouais, mais j'ai Le peur Q-spell qui est que mal le- passé. Oh les gros Gros dégâts. dégâts. le Harry. Par contre le Fizz aussi, hein, il riposte, il fait mal. Ouais, très bon bisou qui permet au Karim de mettre un gros coup de genou dans la tête du Lee Sin. Très bien joué. Hein. Ouais, mais le problème c'est que là ils prennent pas le kill et que du coup le Fizz va bientôt passer niveau 6, il est full mana, il est presque full HP et du coup il va pouvoir balancer son poisson. Si le poisson passe, c'est fini pour Harry. Il a sa baguette explosive, il fait des très gros dégâts. La Fiora qui deny le Ekarim dans sa jungle. Hein. Une Ah, Fiora bon. qui n'a peur de rien, qui concrétise à fond sur son... ça gourmine, le poisson est passé. Voilà. Et c'est bon, c'est le Voilà, kill. Hein. c'est le kill directement. Les Karim Karim qui qui va pourra quand même bien arriver. tenter, non il force le flash et je pense que c'est tout ce Oh, qu'il il pourra va faire. mourir, le Oh Karim, oh il va mourir, Ça le dive. coup de... Oh non. Karim qui meurt Ah, là, Là si, il il meurt ouais. aussi. Ça fait 2 kills mais au moins il récupère Ah, un c'est kill pas sur, bon. sur le Fizz. Le Karim est mal, la Harry est mal, malgré le kill sur les Karim, il va perdre du temps aussi en jungle. Oh le Fizz, il va Du côté de la bot lane, Ezreal a été vraiment forcé au back, il a donc perdu un level. Kog'Maw et Zyra qui vont passer level 6 avant le Ezreal, et ça au niveau du POC et au niveau de l'engage, ça va être vraiment très violent le Ezreal qui risque de prendre très lourd. T'as vu le proc lord fulminant? Ah, Il perd un carré de vie. Ça fait vraiment très mal. Alors, le Fizz est parti sur Negatron, il pourra plus mourir, je pense. Également Larry, le problème c'est qu'elle a une baguette explode Oh de le retard, bon hein, grab donc, sur le Kog'Maw, ouais, ça va ouais, mettre très, les gros très dégâts. bon. Par contre il y a la riposte hein, de l'autre côté. C'est la impressionnant en riposte fait. est bien plus puissante que l'engage. Ah largement. En fait, là, ils engagent sur le Kog ou la Zyra. La Zyra met ses plantes. En général, ils essayent de choper le Kog. Il a réussi 2-3 fois. Et au moment où ils gravent le Kog, la Zyra place 2 plantes. Et pendant toute la phase où Zyra et Kog'Maw se replient pour remettre des autos, les plantes défoncent les adversaires. Et du coup, le trade est équivalent en fait. Sans Exactement. compter que pour le moment Ezreal n'a acheté que de la mana. Donc en soi sa puissance de feu Et n'a pas augmenté un pet. Hein. Ah la Irelia qui prend un bon trade. Ça va faire très mal à la Fiora, Oui. là, faut pas qu'elle ait... Oula, Fiora c'est dangereux, c'est dangereux. Et voilà c'est la Fiora mort. qui meurt. Ça joue vraiment la parade. Hein. Et tu Oui. parades le stun, tu défonces Irelia, tu parades pas le stun, Irelia te découpe. Hein, genre, J'ai envie de dire entre guillemets qu'Irelia c'est plus facile à arriver à un certain moment de la game. Et le Oh, la poisson- grosse engage directement, en mid lane. Le poisson. Il faut que le le bisou qui est passe. passé. il va le mettre bisou une qui semaine. passe pas, Oui, et du coup, c'est la mort. Le fil est pris, hein. C'est vénère. C'est sûr. Là, le fils et fils, ça va pas être drôle. Oh, le flash kick au bot. Dommage, Est-ce il qu'il va rate, pouvoir aller acheter Dommage. directement ça? Oh, le Ezreal, il y va pas? Oh le Ah, Q-spell. Ah, c'est trop dangereux là. Ouais les c'est deux. dangereux ouais. Le Ezreal peut mettre un Q, le Lee Sin peut lui mettre, enfin, c'est dangereux pour les deux. Pas besoin de grid, il faut farmer, il faut que le Ezreal puisse back et prendre sa brillance là en fait. Je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire le plus vite possible. Il en Atteindre est son pas level loin, 6. il manque 700 balles mais... Il va On être parle bien là. peut-être pas assez de la top lane, c'est Fiora qui est vraiment dans le fond au niveau des creeps, qui a 12 creeps de retard, qui va pouvoir remonter un petit peu pendant que la Irelia revient, mais Alors que tout à l'heure la Fiora était bien et qu'elle s'était même permis de counter jungle pour essayer de mettre le Karim au fond. Ah dommage, la Zyra bon, c'est elle complètement... aurait peut-être Oui. pas dû faire ça. Mais full zoning là. Ah oui par contre, deny. Hein. Ah ouais.
Le Ezreal qui n'a plus le droit 64 de d'accéder farm. à ses creeps. Un très bon farming du Kog'Maw, hein. Là il est bien dans sa game. Hein. Le prochain back il aura sa Ginzu et c'est le moment où il va commencer à one-shot des gens. Hein. Un très bon farming du Kog'Maw et un très bon deny de Zira qui empêche complètement Ezreal de toucher ses creeps. Ah oui, Très Zira en qui fait cœur, son les gars. job à merveille. Exactement. Là, la brillance qu'a proc sur Irelia avec les 2 items du Flash, je pense que Fiora ne peut plus vraiment en fait la trade. Hein. Surtout avec l'arrivée des Karim, c'est la mort. Oh le très très bon, Le très bonne parade. Et ben voilà, on en parlait. Ouais, Par contre, quand même sur le deuxième dash, non? ouais, Oh, je c'est pense chaud. que sur le nouveau dash, Même pas. non, Y a pas le de- CD y a n'est pas eu encore là. Il n'y a pas de CD. deuxième dash du tout, c'est pas possible vu qu'elle est pas morte. Ah, Le t'as CD, fait ton dash, Le fils qui est parti sur un sceptre abyssal et pas du tout un fléau dish comme je le pensais. Comme en général pense qu'il va le faire après. tous les fils font. Je pense que l'Abyssal est un très bon choix contre Harry parce que ça va Ouais. continuer. Il a déjà les dégâts presque naturellement pour la dépop, surtout avec la pénétration qu'offre il a le l'Abyssal. double de farm. Hein. C'est vrai, Et là, oui. du coup, il a plus aucune chance de mourir contre Harry pour le moment. Oh, il a le double de. Donc il est très très bien. Ah, dommage, Lysine. Ah, langage Ouh. raté en bot En lane. fait, Lysine est L'encre. triste que son Kog'Maw ne se soit pas fait grave, j'ai l'impression, tu vois. Oui, je pense aussi, oui. Ça aurait été parfait. Ezreal, premier Q qui touche. Magnifique. Fils qui commence à placer des wards bien agressifs, Oh peut-être là pour le zouk, essayer il y a de... une petite bisou, là faut qu'elle mette ses jungle. plantes. Ça va être assez Et le compliqué. kill pour zoner, Et je pense parfait. qu'il va Et là, mourir. complètement Non, le heal. Non. Qui vient le sauver et du coup ça passe. Oh mid. Ah, par contre, l'agression en mid. Et voilà, là. Dash Q sur Lysine. Oh, dommage. Oh, Dommage, Il... pardon. Ça Voilà. touchera pas. C'est chaud à suivre, hein. C'est chaud à suivre, ça Bien tape de joué. Ah, partout. Ezreal qui C'est s'engage bien en animé bot comme game, hein. C'est Non. intéressant. le dash out. Sauf au top. Ça joue bien de la part des deux équipes. Hein. Harry qui s'en est très très bien sorti, franchement. Parce que c'était un gank difficile et un trade déjà difficile. Oh, l'agression de Donc là, Irelia ça sur la trade. Fiora. Ça se colle des baffes. Elle Hein. a un niveau de moins la Fiora, c'est pas bon ça d'aller taper la Irelia, elle va lui sauter dessus, elle a défoncé là, elle est très très mal barrée la Fiora, faut qu'elle se barre. Hein. Il n'y a pas qu'un niveau de moins. Irelia qui pouvait faire pas prendre le trade, elle a pas forcément la mana pour ça. Elle pourrait, je Il pense, va sortir pourtant. tous ses sorts, mais Et la Fiora est au courant. Il manque l'ultimate surtout sur Irelia. Alors que Fiora l'a encore dans les poches. Et on sait que le heal est violent. Flash up de chaque côté en Lysine plus. qui arrive peut-être. Voilà qui va Il est changer bien la wardé. donne. Il y a la vision dans, Voilà, le dans petit le coup de bush. tour. Il y a la vision, la Irelia qui n'avancera plus du coup. Oh là. Ah, Ezreal qui a tenté de se replacer Le et ça Kog'Maw qui joue tombe très enfin, très bien. Très bien joué ça. Et ça Et devrait la être le Zira double qui kill. va également double kill pour Karim, ça va faire peser énormément sur les Ezreal. Russes. Ah, Ouh. Oui, je Zira pense qui qu'il a... préféré viser Ouais. Karim plutôt que Ezreal sur son passif. Il a dû avoir un petit coup de stress, le Ezreal. Ah, ça va être intéressant de voir un Karim jungle feed un peu. Alors On va voir Lysine ce qui est qu'il va en faire train de son- de de son bousiller l'XP de la Fiora qui est déjà en retard là. Par contre, Oui, il ça devrait va. vraiment partir d'ici. Ah, le back. On peut récupérer le creep tranquille. C'est marrant Irelia parce qui, que grâce Fiora- à ce dash qui reset, est vraiment très safe en face de laning. Pour le farm. Oh, c'est- l'agression qui est Ça va prise. Très bien là. Insta flash out, Ça le suit dans son bisou Alors, qui il passe va très très passer bien sur bien. l'arrivée des Karim, le Ah, flash le qui a flash, été mis dans le mur, et là je pense que ça va être la mort. Il a mis un très très bon Oh, juke, il a- oh bien joué. Horrible sur Harry. Un il se superbe barre fils, comme un par contre la seigneur. Fiora qui va peut-être mourir, le Ikarim qui récupère le kill, la Fiora qui flash et dash, et c'est la mort. Elle attendait Pas ça la depuis Fiora, tout à la l'heure, Irelia. l'Irelia. Oui. Elle gère bien, elle gère complètement bien sa lane, elle est patiente, y a pas de problème, ça joue pas mal. Hein. Et là, elle va pouvoir prendre d'autant plus de farm. Elle essaie de push sa lane, normalement, Oh, il y a non, même pas. énormément Oui, de peinard. farm de différence entre la Irelia et la Fiora. Fiora qui est vraiment dans le fond, même si elle arrive encore à maintenir un petit peu sa lane en étant plutôt agressif. Si elle a pas plus d'aide que ça de par son jungle, la game sera finie, la Irelia va être beaucoup trop bien et le Kog'Maw Le Drake. qui a beau être, avoir un très bon farm ne pourra rien faire face à l'Irelia qui sera beaucoup trop feed. Ah, ça c'est clair. Puis il va se faire Drake a dash été dessus. complètement free, bonne tentative d'Ezreal, il était plutôt dans le timer franchement. Il était dans le bon timing, ouais. Mhm. Avec la vision. Il avait la C'était... vision. Oui, il avait la vision, heureusement. Brillant sur Fizz, c'est fini pour Harry. Par contre, Voilà. le pas Kog'Maw de à bon. Sagwinsu, je pense que le trade en botlane n'est pas gagnant pour Ezreal. Oh, Ezreal Ah. se fait choper. Oh, ça tape, hein, là. Le Lord Fulminant qui est vraiment belle. Ça commence à vraiment taper très très fort. Ouais, surtout que la Zira, pardon, elle part directement sur du stuff un peu dégâts. Je pense qu'elle va faire un déguisement hanté. Ouh, le Kog'Maw. Kog'Maw qui fait quand même des dégâts avec sa bave. Hein. La Ginzu qui a une très bonne utilité quand même aussi à ce niveau-là. Ouais. Et Karim, il est bien caché. Oh là là, ça grille, Le ça dive grille, par ça contre, le grille. poisson qui est dessus. Elle est Le morte, fils hein. Elle pourrait est mourir, complètement décédée. mais non. Le fils qui... Oui, la bonne... Et le Karim qui voilà. prend un kill. Le Karim va être bien.
Et Karim 5-1 dans cette game. C'est lui qui ramasse tout, mais le problème c'est que c'est lui qui ramasse les kills à chaque fois et du coup derrière Harry 0-5. Et ça c'est un problème je pense. C'est un problème. Alors par contre le côté positif dans son équipe c'est que du coup il a pas besoin d'aller s'occuper du top. Hein. Plus 25 de farm de 0 pour Irelia. Il y a 1200 gold de différence entre Irelia et Fiora. À l'avantage d'Irelia bien évidemment. Bot on décide de prendre la tourelle. Par contre la botlane quasiment 30 creeps d'avance pour le Kog'Maw, la Gwynsuit finie, la tourelle qui est tombée. Je pense qu'ils vont rotate pour essayer de prendre la pyramide et génie sur son farm. Un génie sur son farm pour très bien, niveau gold maximum, c'est très très bon farm. Parce que 122 farm à la 14ème, c'est vraiment... Et voilà, petite rotation sur la mid lane, on va essayer de prendre la tourelle pour s'ouvrir complètement la jungle adverse. Et à partir de là, pour pouvoir poser de la vision et complètement mettre au fond le Hecarim, enfin essayer de commencer à le mettre au fond en tout cas. Parce que si on lui prend sa jungle, derrière il va moins farm, il va être moins bien dans sa game. Oh, les dégâts sur le Nautilus et les dégâts de Fizz, c'est insane ce qu'il lui a mis. Ah bah un assassin ça assassine, ça c'est sûr. Oula, regarde ce qu'il prend quand même le Kog, hein. T'as vu? Un petit aller-retour comme ça de Q-spell mid-life. Oula, oui. Le Lee Sin qui go, ça c'est grid quand même. Il a mis son R. Le Fizz qui suit, mais par contre voilà, le Lee Sin qui va en mourir. C'était un petit grid, mais qui offre la tourelle. Il a claqué son flash, le Lee Sin, il veut essayer de faire des plays et tout, mais oula. Le mauvais bisou là quand même. Voilà, il a eu très bon dash par contre. Le dash out sans problème. Très bien géré. Finalement, le Lee Sin n'a pas fait une si mauvaise action puisqu'il arrive à donner une tourelle mid à ses alliés, qui est un objectif d'une importance colossale. Ouais, il y avait peut-être moyen de prendre cette tourelle sans avoir à un peu se suicider comme ça et à craquer un flash. C'est possible. Oh, le bon stun sur le CD de la parade. Et là, du coup, les énormes dégâts, elle est morte. Voilà. Ça va pas être facile pour la Fiora, va falloir qu'on l'aide là maintenant. Hein, parce que c'est vraiment important comme personnage dans leur team là, la Fiora. Le Fizz qui est là pour ça, mais le Fizz qui ne pourra certainement rien faire face à l'Irelia actuellement. Qui joue extrêmement bien la Irelia pour le moment. Elle est patiente, je trouvais ça c'est bien, tu vois. Là, elle va avoir elle va back, elle va avoir sa trinité en plus. Donc là, Fiora, accroche-toi à tes bretelles, hein. Enfin, ça va faire mal. Si on revient un petit peu sur le trade, comme tu le dis, tout s'est joué entre le parade et le stun d'Irelia, et Irelia a été patiente et a vraiment très bien joué puisqu'elle a dash, elle a bait la parade, mais elle n'a pas stun derrière. Du coup son stun était up alors que la parade était déjà en CD. Derrière elle a pris la bonne agression, c'est la mort. Classique, efficace. Une très bonne connaissance de son match-up. Ceux qui connaissent leur match-up. Hein. Alors ça ping beaucoup au niveau de... une tentative de style. Et on va essayer de piquer le... Ah oula, oui mais c'est un fils les gars. Le bisou? Non, le bisou. Voilà. Bien à bout portant, les dégâts qui sont mis. Fizz là il va sauter, il va buter la Fizz qui s'en sortira pas. Le Lee Sin qui go, oh les bons dégâts. Et non, il va pas pouvoir les prendre. Il aurait peut-être pu insta R. Moi j'aurais sûrement insta R de la part du Lee Sin. Il va retoucher avec le kick, il va y aller. Par contre il a pris le bisou qui touche très bien. Oh le bon dash. Il est bien mobile le Lee Sin, il a un dernier dash. Un dernier dash sur Harry également. Par contre la Irelia se fait carrément plaisir, 2 levels d'avance. Elle est complètement fed. Bim. C'est chaud. Inarrêtable. Ça joue sur la parade, le trade même maintenant elle s'en fout en fait de stun ou pas l'adversaire en fait. Dès que la Fiora va avancer un peu ou un petit peu push, ça su jouer sur la parade. Elle va lui sauter dessus, elle lui met deux autos en skeleton, elle la défonce. Hein. Ça su jouer sur la parade on va dire. Et le Kog'Maw qui va être godlike au prochain back, je pense qu'il va être proche de son Hurricane et ça va faire... Vous verrez. C'est assez intéressant puisque du coup, du côté des GP, on a tout qui est concentré sur Irelia et Hecarim, alors que du côté de la team adverse, on va être sur Fizz et le Kog'Maw qui passivement se met très bien finalement. C'est vrai, hein, c'est moitié-moitié en fait. C'est un peu moitié-moitié, ouais. Le match-up s'est joué dans la diagonale de la carte un peu. Le problème c'est qu'au tourelle, par contre, va falloir qu'ils commencent à se bouger un petit peu l'équipe de Irelia parce que ils en ont pas. En fait. Oui, et c'est très important pour la prise de vision. On a un dragon de tourelle. Il va falloir rapidement forcer les teamfights en fait justement. D'ailleurs, prochain break à 50 secondes. Très bien pour pouvoir aller casser la bouche du Kog'Maw. Faudrait vraiment qu'ils essayent. Les teamfights il y a. Je suis pas sûr qu'ils cherchent les teamfights, hein, l'équipe de Kog'Maw Fizz là. Non mais justement l'équipe devrait forcer. Il devrait plutôt chercher l'escarmouche, tu vois, tu wardes bien au niveau de la jungle de l'adversaire, tu peux, il n'y a plus de tour mid. Du coup tu peux bien essayer de warder, tu t'avances un petit peu et tu punis avec ton fils, tu one-shot n'importe qui là. Il va bientôt avoir son évolution de brillance, je sais plus comment ça s'appelle, Fléau de la Liche. Donc le rush du fils qui est un sort qui a beau être ciblé, qui ne fait pas de dégâts s'il n'a pas le temps d'être touché, donc le dash de Ezreal qui esquive les dégâts du dash de
De Fizz. Le go-in de la part de Fizz, non. Le Oui, d'un peu, out, Ils veulent taper Un les petit adversaires. le petit poke. Après tout, c'est vrai que dans une situation pareille, Harry Azriel, ça a moyen de bien poke, donc... Alors Azira qui va ulti peut-être. Ouais, elle va ulti pour donner, là on voit le Karim qui passe à travers, qui va essayer de... Ils mettent tout sur l'Azira, sur le support. Oh, Fizz qui va récupérer un deuxième kill sur la Harry. Un coup blanc. Irelia est arrivé. Un coup blanc. Oh, Oh, Le Fizz qui joue bien, C'est qui des joue jeux bien, du qui Fizz. tempo à fond. Et Le beaucoup Kog'Maw trop va arriver, greedy. il va découper tout le monde, Ah, il appuie Kog'Maw sur Gem qui et c'est parti. se fait Alors qu'il gagne. défoncer par la Irelia. Oh la Irelia qui... Irelia qui tombera quand même Ah sous non les mais coups de Kog'Maw Lee Sin. quoi. mais la C'est Fiora juste qu'il a- devrait essayer. Elle Ah. ne pourra pas aller le chercher. Ah c'est tendu, c'est très C'est serré. Hein. tendu. Et au final, bah écoute, les carries de chaque équipe sont morts, il reste que ceux qui sont mal dans leur game. Bah, la Irelia n'est Ça pas, fait un n'a pas deuxième été, Drake pour, assez l'équipe rapidement des sur, OTP. Kog'Maw. Oui, la Irelia n'a pas été Bravo, assez. Deuxième Drake. Beaucoup trop de focus, je pense, sur la Zira également. Hein. Ouais, Parce ils que ont tout pendant mis ce sur temps, la Irelia. Fizz a eu le temps de largement lâcher la panel de spell. Et il a mis beaucoup. Nautilus a été le premier à mourir. Nautilus a été le premier Et focus Nautilus, dans Nautilus Teamfight. s'est fait Ça défoncer, n'a hein. pas été très worse. Il a beau être... Bah remarque, les supports se sont fait focus. Oui, et de part et d'autre. Et ouais, c'est bizarre. Alors que ouais, Nautilus, j'avais l'impression que c'était jungle, mais pas du tout. Le Lee Sin a très bien tempo aussi, il s'est bien fait focus, enfin il a bien sauté partout, il a pris l'aggro un petit peu, je pense que ça se jouait pas mal. Hein. Irelia a pas encore assez de stuff, là va partir derrière sur Malmortus et Sterak, fait une armure et des gros shields, et je pense que ça va commencer à être ingérable pour l'équipe adverse. Oui, cette fois-ci, quand elle tombera sur Kog'Maw, elle devrait arriver à récupérer le kill. Parce qu'au final, on a vu que la facilité du Karim a passé à travers. En fait, il appuie sur R, il est de l'autre côté de la compo de la team, en fait. Quoi qu'il se passe. Et le Karim qui part sur une trinité lui aussi. Le Karim qui part aussi sur une trinité, très puissant Ouais, sur les Karim. c'est étonnant Ah parce oui, que... c'est au niveau des dégâts, c'est. Ah oui, assez c'est très, très insane. fort, ouais. Spam de Q-Spell égale spam de Trinoche. Oh, le bon C'est cœur pas sur le bon. Kog'Maw, là c'est la mort. Insta des pop, et du coup derrière la Fiora également. Oh, oui, la Double Zira qui kill, est coupée Larry en qui deux revient. par une petite d'Ezreal. Ou Oh, bah- Ezreal, par contre, voilà, Bah, premier kill. Directement défoncer la gueule. Alors à qui on laisse le kill? Ah, il Ah, passe. Ah, ils Oh, hésitent, et c'est ah, Fiora. ah, Ah non, ça ah, sera ah, Fizz avec le dot. Bien joué. Ah, oui, mais bon, c'est pas très grave. pour s'en aller. Normalement, le fils devrait partir sur un Zonia, je pense, derrière. Irelia qui la va sécurité. contrer ça avec en récupérant la tourelle au top. Et c'est le meilleur move possible parce que c'est un 2 pour 2, donc au final juste un trade équivalent. Mais si la Irelia récupère sa tourelle top, et ben c'est complètement à l'avantage des SGP. D'autant Voilà. plus que la Harry se remet bien dans la game en prenant 2 kills de suite. Là, on a pris un double kill, ça va pas lui faire de mal. Fizz était déjà fit de toute façon. Le truc c'est que maintenant la Harry peut se permettre d'acheter du stuff. Hein. Elle est déjà à son deuxième Vous savez item. qu'Harry n'a que 88 de farm, si elle Ouais, arrive je pas à viens de voir choper ça, des c'est kills chaud, ou hein. des assists, elle remontera jamais. C'est marrant parce que du coup le Fizz a beaucoup plus de kills, beaucoup plus de farm, et pourtant il a autant d'items. C'est ça. Oui, c'est pas faux, tiens. Pas le même prix, hein. Abyssal Morello c'est pas le même prix que. Après, que il a Malish, encore sur lui 2100 gold. Il a pas Quoique. encore été dépensé 2100 gold. Ah oui, effectivement, bien vu. Il part sur un Zonia. Il part sur un Zonia. Attention, Il part Et sur non. un Zonia ou Non. un Rabadon si. Ah, Rabadon. Rabadon. Le Ah oui, Rabadon. bien sûr. Rabadon. C'est vrai qu'il se fait pas choper, hein, il a pas besoin de Zonia, hein, Non, genre il maîtrise très bien ses dashs et tout, il prend la distance avec son Q, il lâche bien, il time bien son E. Oh, la Le Kog'Maw a go-in pas de la fini, part là. des Karim qui va dépop Kog'Maw. Par contre, derrière, ça risque d'être assez compliqué. Ah, peut-être le passif du Kog'Maw qui va exploser sur. Et Karim appuie Ça sur sera pas Z. suffisant. Oh oui, Ici. bien joué. Ici, Très très bien joué. La Irelia qui zone. Ici, Et qui n'a derrière, pas il fait le défonce, reset de son normalement, il y a cul. pas match. Hein. Ah bah c'est mort. Ah. Le grab et ben Et voilà. le coup de, Le support qui récupère son petit kill, un petit kill qui lui était offert, Irelia il est qui passé tourne. juste devant lui. Ça joue bien. Ça joue très ça joue très bien. Hein. Ça gride un peu côté Fizz et compagnie. Hein. L'équipe Eh ben, bleue qui revient ah, complètement. Ah là par Fizz contre ça va être l'engage du directement. dépop. Et ben, voilà. Oh les dégâts. Voilà, Mais non mais support, c'est pas honnête ça. Nautilus qui ne restera pas très longtemps. Nautilus sur est niveau cette, 10, Fizz est niveau 13, c'est normal. Là Oui. ça a disparu quoi. Alors le Lee Sin pendant le fight tout à l'heure qui avait un Q sur Irelia mais qui n'a pas pu le relancer, donc je me suis trompé, c'est pas une erreur de sa part, c'est juste qu'il avait plus assez d'énergie pour relancer son Q. Sinon il aurait pu faire tomber la Irelia, malheureusement pour lui. Il n'avait pas l'énergie. Il ne faudrait pas oublier que le Ezreal commence à arriver à avoir un peu de stuff. Le Kog'Maw qui meurt 2 fois d'affilée de manière brutale. Le Ça, c'est bien, Ezreal Kog'Maw, là. commence à Bah, remonter un petit peu. Ezreal qui a ses items corps finalement. Oui, dès que sa Muramana sera stacké. Et le Kog a son core item, alors, il a ses deux gros items et là ça va faire mal. Si il se place bien, parce que là du coup le problème juste avant c'est qu'il était trop avancé. Il cherche trop à farmer, hein, c'est ce qu'on connaît assez souvent chez les ADC, c'est le petit défaut en plus, j'ai beaucoup farmé, je vais encore plus farmer. C'est ça. Et du c'est coup ça, il s'avance un petit peu trop, la fameuse dernière connais vague énormément avant ce le back. problème.
Je prends une dernière vague avant de baquer et bim, t'es mort. Alors, voilà. Peut-être que je vais me tromper, mais est-ce que du vol de vie avec une BT sur Kog'Maw serait pas limite la chose la plus intéressante qu'il puisse faire? Dans le sens où, certes, s'il se fait go-in, il pourrait peut-être sustain grâce à sa vitesse d'attaque. Je pense qu'il se fait one-shot avant de sustain. Ouais, peut-être. J'ai un peu peur de ça aussi, mais par contre c'est pas bête parce qu'en fait ils envoient tellement d'auto-attaque qu'il faudrait voir ce que ça donne en fait. Ouais, surtout qu'il a le shield de la BT. Il offre 300 HP en plus. Ouais, il y a un shield supplémentaire. Le missile mal placé, oh là là le missile, oh très bon. La Zyra qui va dépop. Les rouges sont loin, les bleus sont paquets, ça va être compliqué pour les rouges là. Encore une fois, les bleus qui se remontent complètement dans cette game. Ouais, ils jouent bien en équipe là, ils savent qu'ils ont une compo de teamfight. Et ouais, la phase de regroupement est complètement à leur avantage et on le voit. Ouais, Karim quoi. Ouais, ils ont Karim. Les teamfights voilà, sont clairement à l'avantage donc, de l'équipe. Et Karim est faible, il peut dasher comme un fort, c'est pas un problème. Et lui, ils ont forcé les teamfights. Irelia également. Le Karim jump dedans, il est feed, il peut pas se faire tuer, il a des niveaux d'avance sur la compo adverse, on voit qu'il est niveau 12, en face ils sont tous maximum, il y a juste le fils qui est bien en fait, mais le fils veut pas mettre tout sur les Karim, c'est compréhensible. Du coup le Karim ne meurt pas instant, et derrière il y a Irelia, Harry qui sont derrière avec le Ezreal et qui peuvent mettre des gros dégâts. Enfin, Irelia non, elle peut pas poke, mais genre elle peut arriver en second couteau pour découper tout le monde. Elle est niveau 15, elle est largement devant l'ensemble de la team adverse, y compris le fils. Et les bleus sont, je pense, plutôt bien partis dans cette game, même si au gold on est équivalent. La Irelia a fait le choix de ne pas TP en top pour sauver sa tourelle des auto-attaques de Fiora. Je n'avais pas les PV de la tourelle, mais je trouve ça assez étonnant parce qu'il me semblait que Fiora avait mis du temps à la tuer quand même. Oui, exactement. Et justement, en revenant sur les golds, on voit que les golds sont actuellement équivalents. Il y avait presque 2000 golds de retard pour l'équipe bleue qui vient d'être plutôt bien remontée là, dans ces 5 dernières minutes, même pas 5 minutes, dans ces 3 dernières minutes. On sent clairement la synergie au niveau de la team bleue, au niveau des calls, etc. qui est bien avantageuse par rapport à l'équipe rouge. Et elle joue un peu plus en mode solo queue. Petit call Drake, là, et 3ème dragon, 25ème minute, potentiellement on a un Dragon Slayer à la 35ème, je pense que là, il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas d'erreur que la game se termine avant, je pense que les équipes vont se faire face et vont se faire peur en fait les unes les autres. En fait, hein, c'est-à-dire que d'un côté on n'a pas envie de se prendre le poisson de fils sur un carry et de l'autre on n'a pas envie que Irelia nous dash dessus. Et ni que Karim, parce que en fait Karim là il va faire son Sterak et il va avoir le bonus en fait du shield quand il prend des bursts et du coup il va être encore moins butable quand il va vouloir dash 1v5 avec son ulti. Ça va devenir un gros problème. Oh Fiora. Oh elle va bien jouer. Oh elle a bien joué. Elle a très bien joué la petite Fiora. Elle va peut-être même arriver à s'échapper. Non ça va être chaud quand même. C'est pas mal ouais, là, mais elle avait déjà très bien joué. Oh la bonne parade sur 2 personnes, le flash out. Extrêmement bien joué, le poisson qui arrive. La team qui a tout mis pour l'aider hein. Instantanément. Oui le problème c'est que là ils n'ont plus rien du coup. Oui. Et j'ai peur pour l'équipe rouge hein, parce que là il n'y a plus beaucoup. En face on se met bien avec le Karim et Irelia qui sont des persos qui scalent très bien. De leur côté, le Lee Sin à 3-3-2, bon bah il est pas ouf dans sa game, hein, il est bien mais il est pas colossal et il scale pas très bien. Un kick bien placé reste que Fiora est très mal en fait. Un kick qui peut totalement retourner une game. C'est le problème parce que là on la voit partir en split push depuis tout à l'heure, mais tant que Irelia a sa TP, le duel est imprenable. Ah, donc du coup... Et le fils peut pas un V5 là, concrètement un fils ça peut... Bon ça assassine des gens, il va buter une personne ou deux, mais derrière il va se faire casser la bouche hein. Clairement. Et Irelia ça peut tuer 5 personnes par contre. D'autant que Fizz, s'il n'a pas l'ouverture pour engage, il est très sensible au poke. Qu'est-ce que tu veux... Ouais en plus ouais c'est ça, hein. Qu'est-ce que tu veux engage quand t'as un Karim frontal avec un Nautilus à côté, tu veux pas ton poisson. Une ouverture justement, Fizz c'est très simple de prendre n'importe quelle ouverture grâce à son E, mais le problème c'est qu'une fois que le E est utilisé en tant qu'engage, il est plus là en tant qu'escape. Ouais, et à ce moment-là, la mise en danger... Et en plus il est parti sur un ballon et Mozania, donc il peut vraiment pas tempo hein. Oui voilà, en plus il est obligé d'engager un ulti. Oh là il go, bah ouais, là il est mort. Et voilà, on en parlait justement. Voilà. Surtout qu'il c'est pas super parce qu'en plus ça se dirait à la base, donc contre 5 mecs c'était pas le truc à faire. Il voulait buter qui d'ailleurs? Je n'ai pas trop suivi en fait. Le S-Guild et le S-Guild a dash out. Il voulait buter, il a pas pris les dégâts. Les dégâts de Irelia qui du coup va forcer un petit kick du Lee Sin. Ça fait le bon vieux trap. Prix en plus. Le bon vieux trap mais qui à mon avis ne sera pas du tout worse ici puisque les adversaires vont reculer et que la Zyra a très bien joué. Alors ça aurait été soit Zyra soit le... pardon, comment ça s'appelle ça déjà? Le trinket le trinket bleu, oui. Mais je pense que entre la lame améliorée, la prise de la reine de givre et le petit item bleu, la relique bleue maintenant, ça devient très difficile de faire les vieux traps que l'on connaît. J'ai vu quelques tentatives niveau pro récemment je crois, ça passe quasiment plus hein.
Voilà, ça passe Non, presque. mais les cooldowns qui À sont noter, beaucoup trop il y a courts sur la encore beaucoup trinket de bleue et trinkets sur jaunes là. Qui n'ont pas été évolués. la reine de givre. Notamment du côté des GP. Ouais, c'est marrant. C'est important quand même pour pas se prendre des trappes. Bon, là il risque pas de se prendre un trappe, mais bon. On pose beaucoup de vision. Les GP par contre qui ont une bonne vision sur la carte avec 2 pink wards bien placés. Qui contrôlent un petit peu les objectifs. Le coq, ça fait vraiment marrer. Ah ouais. La D'un autre côté, mitraillette. il faut contrôler ce dragon, hein, parce que le 5ème dragon pourrait retourner de nouveau la partie en faveur de la team OTP qui reste devant en gold. C'est vrai. Avec le 4ème, s'ils le prennent, ils vont pouvoir taper les tours un peu plus. Bon, pas sûr que ce soit nécessaire, étant donné que la tour, si tu veux la prendre, tu la prends quoi. Enfin, en général, quand on dépasse un certain temps de jeu, les tourelles on les prend après les teamfights quand on est sûr de les prendre et qu'il n'y a personne en dessous. Bien sûr. Ou après un Ashore, remarque, sur un Ashore ça peut être intéressant d'avoir le 4ème Drake quand même. Ou forcer un dive Ouais. avec le Drake qui maintenant réduit les dégâts. De 20% si je ne dis pas de bêtises. Alors ça, est-ce qu'on peut voir... On peut voir le buff des champs ou pas? Oui. Non. Ah non, on ne voit pas le buff dragon sur les joueurs. Voit-on pas le buff dragon? Si. Non. Si. Ah si, je Si. vais juste cliquer sur quelqu'un d'autre. Hmm. 20% en effet. 20% c'est quand même énorme, hein. Je pense que ce 4ème Drake permettrait d'aller chercher des dives. Clairement. Je pense qu'on peut noter globalement que les bleus jouent beaucoup plus en bloc que les rouges, à chaque fois il manque quelqu'un. Oula, aïe, ça sent pas bon, gros engage, gros ulti de Nautilus. Et Karim Voilà. qui va Et directement Karim qui fait le travail avec chercher son ulti, toute qui la peut pas team mourir sur la adverse. tour. Et Karim qui va mourir, mais au Très pire bon il s'en ulti, fiche. il touche de personne, énorme. La La Fiora Fiora fait ce va-t-il qu'elle peut pouvoir dessus, faire mais le quelque problème chose? c'est qu'elle est pas assez nombreux. Oh le Kogmo en Le mitraillette. Kogmo il est free, double kill Il a déjà. pris les PS derrière. Oh les Ah, dégâts que ça met, Fiora. c'est stupide. Ça Fiora, a la aucun Raquello. sens. Bim. Il Ah, lui a craché là, dessus. Ah, Bim, oh bien Ah, joué. Très bien et joué. bim. Bon, Il avait la vision. alors le Kogmo pris des PS sous le tour. Une ping Ils ça ont focus n'existe le pas Fizz. face à un Kog'Maw. Ils ont focus le Fizz, puis ils sont retournés sur le Lucine qui était en pseudo-grid étant donné qu'il avait Dashin au milieu de 3 personnes. Le problème c'est qu'ils avaient oublié le Kog'Maw qui était derrière, approximativement mal dans sa game, disons ça, parce qu'il y avait 1-4 je crois. Et derrière, triple kill, c'est ça hein. Oui c'est ça. Ça fait mal hein. Là il va Comme tu revenir, là il a fait sa QSS, il va commencer son Sterak. Le pense que engage le était Kog'Maw vraiment va très le très faire, bien. Je pense qu'après avoir dépop le fizz, il suffisait de rester devant la tourelle et C'est de complètement. forcer tranquillement la prise de cette tourelle sans aller chercher un dive avec un Kog'Maw Le en mode Karim a immortel. pris cher, hein. Le Karim, je croyais qu'il allait beaucoup plus tanker la tourelle, le problème c'est que les 3-4 coups de tour l'ont vraiment déglingué. Hein. Avec sa trinité en fait, il est vraiment pas très tanky en fait au final. Il a juste son item jungle qui est maxé en tank entre guillemets, mais genre... Le Sterak qui n'est également pas up et ça va faire une grosse différence quand il l'aura au niveau de sa Bah ouais, mais tankiness. j'ai peur que ce soit pas ouf en tant que de tour, tu vois, s'il veut dive. C'est bien quand tu veux dash dedans en fight au milieu de la map, tu vois, mais genre pour dive une tour, il faut quand même un minimum d'armure, tu vois. Je Exactement. pense une plaque du mort comme le Lee Sin A par exemple, ce serait parfait sur Karim, ce qui lui donnerait de la mobilité en plus, ce qui est bon pour lui avec son passif. Ah, c'est de toute façon un item core, devenu vraiment un item core Et, sur Karim. Peut-être avant le Sterak éventuellement. Le Sterak est pas dégueu, hein. Ouais, le poisson qui ne touchera pas, Les deux items sont très bons, je pense mais qu'il fera les limite deux. il en les gars. avait pas besoin. Oh le bon grappe, et du coup ça risque d'être la mort de ce petit fizz qui va Oh, quand même le mettre un flash, E flash, ça va peut-être lui sauver la Le vie. Karim fait mal, le Karim Et fait Karim mal. a Oh, Dashin, l'ulti de Karim et sur du les coup, quatre personnes. double Karim kill. a doublé. Non. Sin qui arrive à s'échapper. Pendant que ça fight, Sin le qui Kog'Maw s'échappe, et s'est du coup- chopé tout seul. Ah là là, les bleus se sont remis bien. Oh par contre attention, Kog'Maw, Harry. le passif. Ouh. Ah non, il restait quelques HP supplémentaires. All plan. All plan. Oh, l'ulti de Karim qui fait complètement le taf là. Hein. Il a son Exactement. Sterak. Ils ont chopé Kog'Maw, tout se passe bien. 2 pour 1. La Irelia qui monte. limite 3 voire 4 pour 1 parce que Regarde le stuff de Irelia, ça vient de faire un spike, la plaque du mort, Sterak. Bon, allez. C'est étonnant, on a le seul perso feed en face c'est le Fizz et on n'a pas encore des Jin côté... Ah bah le Black Hip Hop, Voilà. le timing. le timing. Le Sterak qui vient de pop sur le Nautilus. Le seul problème, les gros dégâts de l'équipe rouge, c'est bien sur le Fizz, mais aussi je pense la Zira qui va en faire une bonne partie. Elle est quand même partie sur une baguette trop grosse et sur un déguisement hanté. Et Le Kog'Maw. l'égide qui est quand même bienvenu, hein, je pense là, à ce moment-là, ça va être cool. Hein. Même pour le Kog'Maw inflige des dégâts magiques, hein, mine de rien. Ah oui, oui. Bah, la Ginzo, Quatrième dragon. les dégâts AP supplémentaires sur le Z. Exactement. Ça fait presque 30-40% de ses dégâts, 40% même je pense facile, qui sont sous forme On a magique. oublié le quatrième dragon, les gars. On a oublié le quatrième dragon. L'espoir, le seul Ah espoir oui, de victoire oui, de oui. l'équipe rouge. Ah, Alors Irelia que qui lui, va là, tirer sur les dégâts de Kog'Maw et Fizz. la Irelia, pardon, ouais.
Oh, très très bon move. Et là, est-ce que ça se dirige vers le Nash? Oui, bah oui, bien sûr. Je pense que ça va être un call Nashor. Ça prend la vision, Ouais, ils sont ça sur déward le un peu. vocal, hein. Ça prend la vision du côté du Lucine et ça go instant au Nash. Le Ekarim va être obligé de YOLO dans le tas. Ça va être assez épique. Est-ce que ce Nashor va pouvoir être fini? Non, le Karim qui fait quoi? Il est en train de gogoliser au mid, là, ils ont Kog'Maw complètement qui abandonné le Nash. descend le Ah, mais Nashor. le Kog'Maw il déboîte Alors Nashor. attention, c'est parti, et Karim tire ses cartes Et voilà. c'est parti. C'est récupéré. Très magnifique Nashor tempo de la épris par Zira. l'équipe rouge. Ouh, Kog'Maw qui se met en danger. Et là, ils ont Tout juste va besoin de back, hein. Les rouges ils vont pas Il faut s'embêter. juste désengage, voilà. Lee Sin récupère qui sert Lee de son Sin. copain comme marchepied, très bien. Et ça back. Eh ben, une très bonne opération des rouges qui, non contents de leurs 4 dragons. Le 4ème dragon, je vous rappelle, en fait, ça vous permet de taper. Alors, je vais regarder combien. 20% de dégâts. Ah non, c'est les tours. Non, c'est les tours à infliger 20% de dégâts en moins. Assorti d'un Nashor, c'est très très bien pour aller prendre des tours assez deep, genre les T2, T3, c'est très très intéressant. D'autant plus qu'ils n'ont pas vraiment de tank dans l'équipe rouge, peut-être le Lee Sin un petit peu, qui commence à bien tanker avec sa plaque du mort et son couperet noir qui donne un pool de HP un petit peu. Ils en avaient besoin quand même pour aller chercher les tours un peu deep, les T2, les T3, tout ça, je pense que ça va être vraiment intéressant. Et le dernier Drake dans moins de 5 minutes du coup, je pense. Hein. Tout à fait. Et un Le dernier fils, Drake qui va avec imposer un- le teamfight hein, à coup sûr. Le fils avec un 5ème Drake avec 10 kills, ça tape. Hein. Ça tape. Faut pas se prendre le poisson. Hein. Peut-être un teamfight. Serait pas trop à l'avantage des Ils bleus cherchent dans les cette deux, on position. sait pas en fait. Ils ont pas forcément la vision, ils ont en plus en face à des gens contre le Ouais, Nashor. regarde les dégâts de la Avec le plante, ils Nashor. ignorent la plante. Le fils qui a joué, mais pas forcément de manière très Il intelligente. a son poisson quand même sur Ekarim, Ekarim qui bourre dedans, qui a le bon Et point Karim du qui lance Sterak. son ulti pour esquiver. Et Irelia est parti sur le Kog'Maw, le Kog'Maw se fait instant. L'Irelia est bien, l'Irelia va découper tout le monde derrière, c'est parti. Alors le show de l'Irelia, Ezreal est très très bien. Ezreal en est game. toujours là. les dégâts, ça va être un ace pour les bleus normalement. Irelia qui continue, qui va tuer. Voilà. l'opposant. Oh le Lucine. Oh oui, Le bien Lucine. joué. Vas-y, Lee Sin. Non. C'est trop triste. Bon bah ils ont trouvé la solution. Hein. Ils ont réussi donc à faire un ace face à une équipe qui était relativement bien dans sa game, qui avait l'avantage au gold et qui l'a toujours d'ailleurs, de très peu, de 1000 gold, et qu'ils avaient donc un Nashor. Ah, le problème c'est que le fils a tout mis sur le Nautilus, hein. Pas forcément bien en fait, les deux Et teams il se s'est mis regardaient. en porte-à-faux de manière assez incroyable quand même. Il a mis un très bon poisson sur Ekarim qui enlevait beaucoup de dégâts, le problème c'est Mais que Ekarim a était là pour le utilisé finir, son quoi. ulti pour justement éviter de mettre toute sa team dans le poisson. Ouais, et choper en Ekarim même qui a temps. totalement sauvé sa team. La team qui était split, hein, le Kog'Maw qui se retrouve une nouvelle fois tout seul, c'est pas ouf ça. Hein. Oh, le Kog'Maw qui a du stuff. Hein. Sur de S'il larges avait, murs, s'il avait Kog'Maw. plus de défense, le Kog'Maw qui pourrait vraiment être insane là. C'est marrant parce que il va faire un plaque du mort, je pense, le Kog'Maw, ce qui va lui donner un peu plus de mobilité, je pense, pour s'en placer bien. Un pool de HP qui va pas être négligeable quand il se fait dasher, parce que la Irelia elle a compris maintenant, on a bien vu là, la Irelia elle focus que Kog'Maw, tunnel vision, elle s'en fout complètement du reste. Hein. C'est ça. Dash in ulti, stun, merci, au revoir. Et le Et elle a problème c'est raison. que la Zira est au milieu du fight en train d'essayer de tempo tout le reste de l'équipe, et du coup il y a personne pour protéger le Kog'Maw, ça fait déjà 2-3 fois que ça arrive. Alors que Fiora de son côté peine énormément à aller chercher ce Ezreal avec la Fiora, mobilité, je la avec vois le pas en gantelet. fight, hein. C'est vraiment terrible. Je suis incapable de dire où était la Fiora pendant le fight, tu vois. Elle était en train de se battre contre Ezreal. Ça a pas marché, hein. Non. Ezreal a pris le kill. C'est Ezreal à la fin, c'est tout. Mais elle a eu le temps de récupérer, je crois, le kill sur le Ekarim qui partait low life. Si je me rappelle bien. Je me demande si le Fizz ne ferait pas de la solo queue. C'est vrai que c'est un peu l'impression que ça donne. Hein. Jean-Louis Debré, seul au Sénat devant tous, c'est un peu ça. Hein. Et ouais, je pense qu'il y a eu un miscommunication au niveau de la. De En fait, langage, ils étaient plantés. à mon avis. Ouais, au niveau de langage, tu vois, ils étaient face à face et de team, on y va, est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on peut pas y aller. Je pense la moitié de l'équipe qui disait on peut y aller, on peut fight, l'autre moitié de l'équipe devait dire non, c'est chaud, et du coup, petit moment de flottement quand le Fizz décide d'y aller, et derrière, bon bah. Ouais, le Fizz, Il il a envie d'y aller. y a parce une qu'il sent égide qu'il de est la feed, mais il se Légion rend pas aussi compte sur que derrière- Nautilus. Une rend pas égide compte, le qui aide beaucoup sa team à se protéger des dégâts AP. Nautilus qui prend les dégâts mais qui est très Là, tanky. regarde, le Place. Kog'Maw est derrière, là. Oh, le Ikarim qui a rush au milieu de toute la mêlée comme un gros cochon. Sur Nautilus. La Irelia qui arrive et qui du coup va Le Fizz va récupérer. décéder face au Ezreal derrière. Oh Fiora non, le qui Fizz arrive. qui prend Oh, le bien kill. joué le Fizz. Oh, le Très Fizz, très bien joué qui là, du coup c'est s'en chaud, sort il va vivant. essayer de se débrouiller. Ah la Irelia elle est godlike, alors là c'est ingérable. Un GA sur Il y Fiora. a Lia qui peut finir la game là face à Il y a 3 un adversaires sur low Fiora, mais ça life. sert à rien. Elle Fizz pourra qui pas aller arrivera chercher. donc à back. Par contre, elle ira récupérer théoriquement ce Drake qui va donner encore 5 minutes de répit face au 5ème Elle va essayer Drake. de le prendre. Alors qu'est-ce que va tester l'équipe rouge du coup? Le style. Je pense qu'elle va Sachant tenter que le la style. Fiora, elle a... Ouh. là. Ah, bah, elle est détruite. Gros dégâts Oh dommage, directement appliqués. le route qui passe pas. Oh la Fiora.
Irelia qui décide plutôt de Ah non, elle rejoint Sahari, voilà. Parade monstrueux. Et très bien joué. GA qui est derrière, GA. mais qui peut pas faire assez de dégâts, dommage. Attention, GA, flash out, Oh, le route, flash et out c'est parti, direct. elle meurt la... Oh la Irelia qui meurt, Mais 5ème break, la Fiora aussi. 5ème break. Harry qui aura Faut pas beaucoup qu'il de mal à grille, faut s'en pas qu'il grille. sortir. Oh le fils qui prend le kill, Voilà. et c'est le 5ème break, Dragon Slayer pour les raids. Le tournant, Pour 3 c'est joueurs, quel c'est game raid. Quel game. c'est serré Franchement. de ouf. C'est serré de ouf. C'est serré de ouf. Et à chaque fois on tente des choses et c'est très bien joué de la part des deux équipes. Le fils il a pas besoin de taper 2 fois le Drake, il appuie sur Z, il met une auto et c'est fini, Drake peur. Le Nautilus pour le style. Il sait qu'il va le prendre. Ah non, c'est chaud. Ça a bien failli hein, s'il avait tué les Il deux. aurait dû lancer un ulti, le fils qui serait mort là-dessus. Oh, Oui, c'est et chaud, hein. ça aurait pu récupérer le Drake. Sauf que Exactement. cette fois c'est Dragon Slayer. Et le Kog'Maw qui a un GA aussi. Oh là là, GA sur Kog'Maw, Oui. c'est tellement intelligent. Et GA dans League of Legends, ça fait plaisir. J'ai vu ça il y a pas très longtemps en LCK aussi, où il y avait 3 ou 4 GA dans une seule team. Ah, ça retourne un teamfight parfois, c'est. C'est un peu les trucs qu'on voit revenir au World, tu vois, genre les Twisted Fate, les Ileana, les Morgana, les GA, t'as des trucs comme ça qui reviennent au moment important, un peu Parce des trucs que qui... C'est des sécuritaires, items, tu vois. voilà, c'est des items simples et efficaces, très sécures, très safe. Et qui font tout à fait le café. Et de rien. Kog'Maw peut se le permettre parce qu'il a farm comme un porc, hein, là. En late game, Regarde y a ce qu'il rien de fait, plus. ouais. La mitraillette. C'est incroyable. Ouais, regardez sa vitesse d'attaque. Je pense que ça peut être bien marrant. Ouais, Je t'as sais pas si on peut 3, 3-5, 3-6. On peut monter à 4. Engage sur le Ekarim, mais le Ekarim qui est quand même relativement Il sécure. y a 3-9 actuellement. Attention, la Fiora Oh, est la plein. Fiora, elle Ah, est vénère, mais attention, on hein. va placer les rouges, ils sont mal placés, On faut arrive pas à qu'ils développer gagnent. Fizz. Le Kiting Icon. Derrière, Le la Kiting Fiora qui Icon, vient le d'arriver. Kiting Icon, Vraiment très bien. Elle cale les dégâts au S, mais le S Et là, arrivera à il va s'en falloir sortir. le finir, les gars. Ah, ça arrive un peu Syrah tard qui est peut-être. juste arrivé un petit peu trop tard malheureusement. Le Coq qui est Le pas mal, Coq là, qui ça s'enfuit, fait bien, il va arriver à prendre un kill, c'est bien joué de sa part, la Fiora. Fiora l'engage. Qui est Très bonne full parade, life. du but arrive. Et pendant ce temps, regardez, on a Oh, oublié la Kog. mitraillette derrière la C'est fini. mitraillette, On a c'est oublié parti, Kog. triple kill. Quadra kill. Quadra Oh, kill. bien joué. Eh bah le GA qui fait le fight. Le GA qui fait le fight. Le GA et la Zira. Et Qui a le très, très bien kite temporisé. du Kog'Maw était vraiment très bien placé face à une Monstrueux. Irelia et Il a un tempo Karim. C'était monstrueusement. Le temps que ses mates. En fait, le GA a tempo l'arrivée de la Zira et de la Fiora en fait. voilà. Exactement. Après bon bah les tourelles qui n'ont même plus le temps d'exister hein, tout simplement. Ah, dans le chat, on a quoi? J'ai pas d'escape sur Kog'Maw. Oui. Petit easter egg. Ça peut finir? Non, ça veut pas. Il y a le Karim qui va revenir, va Non, falloir non, faire ça peut attention. Par pense qu'on va contre, se ça retrouver sur récupère un achat, un éventuellement. inhibiteur. Et le GA, Avec c'est Kog'Maw, nice. ils peuvent le dépop en 2 secondes, le Nashor. Il va faire en dernier item, bah il va finir sa QSS. Hein. Ah oui du coup T'as le marché, Dragon hein. Slayer qui est resté sur. Va pas falloir qu'il grille trop longtemps parce que l'équipe adverse Sur va pas le Kog'Maw. tarder à débarquer. Alors est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on décide du côté rouge? C'est intéressant de regarder, ils ont pris 6 gold d'avance, bon à 41 minutes c'est plus si énorme que ça. Le problème c'est que là s'ils back, l'équipe bleue va faire le Nash, hein. Ils vont pas les attendre. J'ai un peu peur pour l'équipe rouge là sur le back. Hein. Je pense que l'équipe bleue ferait bien de le rusher parce que c'est le meilleur moment pour le faire. C'est exactement le call qu'il faudrait faire, effectivement. Et ils le font, ils sont malins. La Zira qui est restée là pour zoner, et il y a un Le Kog'Maw. Fizz est hors de position et il a pas de TP. Il y a un Kog'Maw qui est toujours là, il faudrait le tenter quand même. Hein. Faut qu'il le fasse, hein. Le Fizz est pas là, de toute façon Voilà. le Fizz Parti, back continue. au bois. Par contre, attention à Kog'Maw Kog, qui peut ne vous approchez pas des murs. Hein. Oh les dégâts, Comment non mais ça elle a fait pris beaucoup trop cher. Et là ils vont. C'est un style Oh Licine. Et non, non, quand même. Mort de Licine. Très bien joué de la part de... Ça sent la fin pour C'est ce l'équipe qu'il fallait rouge, faire, hein, ils l'ont vraiment, fait, là, très bien joué. Pas forcément la fin, parce que mine de rien, le Nashor va faire que contrebalancer le Super Creep qui arrive en mid. C'est le problème de la Fiora qui est mal dans sa game par rapport à la Irelia qui a 10 kills et qui est quasi full stuff, hein. C'est que du coup ils sont obligés d'envoyer Fizz, le seul qui peut tuer la Irelia en speed En push, split, mais le Fizz ouais. a pas de TP en fait. Hein. Et si Fiora va en speed push, elle se fait défoncer par Irelia. Du coup ils envoient Fizz, et le problème c'est que Fizz n'a pas de TP, du coup les autres peuvent se faire des objectifs type Nashor, et là... Et ben les bleus qui reviennent dans cette game complètement tarée, on est à 42 minutes de jeu, là c'est toujours pas de décision et je vois pas qui peut gagner, ça joue à un fight. Hein. Exactement. Sachant que le timing du GA du Kog va pas tarder à revenir, celui de la Fiora, je sais pas si elle l'a, la Fiora, Non, la Fiora n'a pas son GA. Non, la Fiora n'a pas du tout son GA. Justement, il vient de tomber. Alors je vais regarder sur l'item du Kog, est-ce qu'on peut voir ça? Mais du coup voilà, c'est vraiment le timing parfait pour les bleus de prendre un bon gros fight. Donc Kog'Maw Alors, c'est qui 2 n'a minutes pas avant de le GA, c'est vraiment le moment de fighter. En plus, les bleus, les rouges qui sont retranchés sous leur tourelle. Si un fight se passe bien ici, c'est la fin de la game. 5 minutes sur un GA, c'est long.
Il reste 2 minutes approximativement sur le cog et apparemment, elle vient de le perdre, la Fiora, son GA. Non, mais je pense que l'animation est buggée, hein, parce que oui, en effet. je ne le vois pas progresser depuis tout à l'heure. Elle l'a en fait. Et effectivement, sur le chat, on nous dit quelle game de folie. Effectivement, c'est une game complètement de folie. C'est très très bien joué de la part des deux équipes. C'est extrêmement bien. On ping les tourelles extérieures. Je pense que pour les bleus, ça serait une bonne solution de pouvoir nettoyer aussi les 2 T2 restantes. C'est stylé quand même, hein, les mecs sont silver gold, en 5v5 c'est des monstres quand même. Ouais, franchement ça joue très très bien. Là, ils voient un mec bot, boum, instant nage quoi. Alors que là par exemple, le bon en solo Q gold, bon bah par exemple il y aurait Zira en train d'insulter Kog, genre OMG qu'est-ce que tu fous et tout, décale. Bon, je blague, full stuff sur Kog à l'instant même. Oui exactement, là il est au maximum de sa puissance et il va faire extrêmement mal. Ça va être stupide, hein. Là ça va être stupide. Il a QSS plus GA le gars. Faut aller le chercher. Hein. Oh là Irelia. Il a un très bon stuff parce que là le Kog il se fait rush par Irelia, il se fait stun, QSS instant, il peut kite. Derrière la Irelia ne peut pas redash instant je pense, hein, ou ce sera chaud. Non. Et regardez la Fiora qui a fait le très très bon call. Et qui force la TP d'Irelia. Non, Irelia qui va back plutôt. Et pendant ce temps du coup le 5ème Drake de nouveau qui va respawn. Et un très très bonne stratégie d'équipe. Et Irelia est obligé d'aller taper, hop. Voilà, et là on est mal. Et là on est très très mal. Et alors le duel se lance. Alors là, c'est un duel qui pourrait décider de la game. Hein. Des deux côtés là. La Fiora, le dernier point. Oh c'est chaud. C'est chaud. Irelia qui aurait dû prendre le fight un peu plus tôt je pense. Oh c'est très très tendu. Elle n'a pas tapé sur le timer. Oh par contre le Ezreal qui est du coup obligé de se pointer. Donc c'est le 5ème Drake qui est là de nouveau. L'équipe rouge qui vient de faire un call d'équipe juste magistral. Et ce coup-ci est 5 dans le tournoi, les gars. Le Dragon Slayer. C'est leur game d'entrer dans le tournoi. C'est-à-dire que derrière, tu finis cette game, tu sors d'une machine à laver dans ton cerveau. C'est-à-dire que c'est complètement pétant dehors. Mais vraiment un très très bon call. Envoyer la Fiora en split push sur le timer de respawn des 2 GA, que ça soit de Fiora ou de Kog'Maw. Derrière, pile poil le timer du Drake qui était là également. C'était vraiment très très beau. C'est pas normal de se laisser prendre un Dragon Slayer en fait. C'est-à-dire que là, en fait, les rouges ils ont pris le beurre et l'argent du beurre en fait. Ils ont eu le push sur la T2 top de la Fiora et en même temps le Drake. Du coup, l'équipe bleue c'est un peu entre guillemets gogolisé en mode qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va défendre bot mais du coup on va se prendre le top, on va le perdre? Voilà, c'est ça, les calls n'ont pas été assez rapides, ils sont restés un peu mongolisés. Mais on le sait, hein, c'est toute la difficulté quand on joue en team, faire des bons calls dans le bon timing, c'est vraiment un exercice très difficile. On va leur demander qui fait les calls aux deux équipes à la fin. C'est important de le savoir, je pense. Et je pense que là, on voit aussi un peu les limites du Ezreal, tu vois. Peut-être, également. Encore qu'il a la possibilité de dépush, mais à longue distance. Ouais, bah là il a essayé de le faire, mais il a essayé de dépush, mais ça va pas empêcher la Fiora du tout de taper la tour, quoi. Ça fout la Fiora. Elle commence à être vraiment bien et on voit que le perso qui est très très fort en plus en ce moment. Elle sort une BF, je me demande bien ce qu'elle va faire en dernier, peut-être une BT. Une BT, moi j'envisagerais bien la BT là, dans son stuff. Oh les dégâts, elle a bien failli mourir et d'ailleurs elle va se faire instant. Le très très bonne prise d'agression. Après, sans vouloir dire, je me demande un petit peu. Nautilus deuxième kill. On a une vitesse monstrueuse par un Kog'Maw qui... Pendant ce temps, il n'y a que Ezreal pour défendre. Mais par contre, il joue bien. S'il y a dash sur le Ezreal, elle le détruit. Oui, mais Ezreal qui joue très très bien quand même. Ezreal qui peut... Il est obligé de flash out. La dernière auto qui... Oh, Lee Sin qui est pas bien. J'aimerais bien revoir ce qui s'est passé en top lane. Au top, il s'envoie des amabilités. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait choper du côté bleu, et que sans le moindre teamfight, la game pourrait se conclure là dans les prochaines secondes. Oh oui, je pense qu'il a bien fait de dash là le Ezreal, sinon c'était la mort assurée. Il balance son ultimate. Là, il a balancé le go-in de la partie Irelia, mais par contre le Kog'Maw maintenant qu'il la transperce de part en part. Voilà. Il y a une très très bonne itemisation qui fait complètement la différence. Oh le Lee Sin. Les dégâts sur les Ezreal. Très bien joué. Très bien joué Lee Sin Kog'Maw. Le Kog il arrose complètement là. Le Lee Sin qui a confiance hein, et qui fait le taf jusqu'à la fin. Qui a bien failli d'ailleurs mourir de ce petit laser de tour. Le deuxième qui est pris, la game qui va être conclue, Kog'Maw ça tape. On le 1v1 face à une Irelia tout de même. Ouais, avec l'aide du Lee Sin, mais effectivement. Et très très bien joué. Game, sur une erreur, une double erreur, surtout une erreur principale de l'arrêt au niveau des golems et de la T2 bot. Donne un kill à l'équipe rouge. Game de ouf. Waouh. Ça c'est de la première game. Ça c'est de la première game. Elle nous a directement épuisés pour tout dire. Eh ben écoute, ouais. Une game très belle.
Je pense que ce qui fait gagner les rouges, c'est l'itemisation en fait, du COG. Ah oui, bah COG qui était monstrueux au niveau des dégâts. Et GA. D'ailleurs, je vais vous afficher de suite les statistiques un petit peu de cette partie. Regardez ça un petit peu. Les dégâts. À l'écran. Et bah voilà. Les dégâts comme prévu. La Zyra voilà. en 3ème. Zyra qui met plus de dégâts que son top laner, qui met autant de dégâts que la DK adverse, et que le mid laner adverse, tout va bien. Et le Kog'Maw qui a mis énormément de damage. Juste insane. Impressionnant. Il a fait l'item parfait en fait. Genre le GA contre Irelia, il avait un problème dans sa game, c'est qu'en fait la Irelia lui dashait dessus et le butait en fait. Hein, et il a dit bon bah tu me dashes dessus, tu me stun QSS et tu veux me buter GA. Voilà. Donc le temps que ça met, la Irelia est morte. Hein, du DPS de la Zyra, du DPS de la Fiora, du DPS du Fizz. Pour répondre aux questions sur le stream, il y aura 5 games dans les matchs de pool et la finale, donc en tout ça sera 6 games qui seront castés sûrement sur la soirée. Ouf, ça nous fait coucher à une belle soirée en prévision, exactement. Prochain. Ça va être bien. Mais pour moi ce sera tout pour ce soir, voilà, je tenais à venir quand même pour une game, même si je suis pas trop dans la forme, mais je voulais quand même venir participer avec vous et du coup là, je vous laisse pour la suite, mes chers amis. Passe une très bonne soirée. Non, t'as pas choisi la game la plus haute. Et sur le live, on se dit à bientôt. Salut. Allez, salut les gars. Nous ne sommes plus que 2. Nous ne sommes plus que 2. Je t'ai pas dit, je pars à la prochaine. Ah d'accord. On va essayer de tenir jusqu'à la fin, même si je pense que ma voix est en train de partir en mode Garou ou Barry White, je sais pas, on verra. Exactement. Alors on va voir si on essaye de récupérer un peu l'interview peut-être des cool. 2 capitaines d'équipe. Bon ça, je vais essayer de retrouver mes questions, moi ça peut être intéressant aussi. Pas vu. Alors, voilà. On va voir si on peut accueillir quelqu'un. En tout cas, une game qui a vendu un petit peu du rêve. Hein. Elle était absolument magnifique. Hein. Je suis content parce que les mecs, en fait, ils avaient pas peur de build des trucs un peu, pas habituels. Tu vois, les GA qui proc, et bah... Ça faisait plaisir parce qu'en plus... besoin, il le fait, ça marche, c'est cool. Voilà, c'était une itemisation réfléchie, bien pensée. Dégâts subis, tiens qu'on regarde un peu les dégâts subis, ça m'intéresse. Irelia et Karim, comme par hasard. J'ai l'impression qu'Ezreal a pas beaucoup pesé dans la game, tu vois. Ezreal, et Harry, ouais. Il aura fait des dégâts quand même, il aura kité beaucoup. Après, il avait un énorme retard et finalement, il a mis beaucoup de temps à arriver dans la game. Le Fizz l'a pas mal rush à la fin aussi. Le Fizz l'a beaucoup rush à la fin. Il a quand même réussi à sortir son épingle du jeu à un moment, mais... Regardez au niveau des items. Alors, 2 trinkets jaunes qui restent. Pas bien les gars. Je sens le mec chiant arriver au niveau. Attendez, nous avons une... Ah, nous recevons du coup Fatgod, capitaine de l'une des 2 équipes. Yo. Capitaine engagé, qui m'aura envoyé de nombreux messages durant Ouais. la draft. Ouais. Hello. Alors déjà, on a une petite question des viewers et peut-être que tu pourras nous y répondre. Ah, et voilà du coup le capitaine DGP, Aïe. Non, mais ouais, c'est comme vous voulez. Il est, je sais pas comment tu le prononces. C'est comme vous voulez, c'est fun. Ok, bah bienvenue à vous deux, et du coup on a directement une petite question sur le chat, donc je vous la pose. Il n'y avait pas moyen de gank le Fizz au début? Ouais. Alors voilà. Fizz, c'est chaud à gank quand même. Bah Fizz c'était le problème, hein, vraiment au début, genre... C'est infâme au début. Ouais. Même la game était impressionnante quand même, hein, de base. Hein, mais il y avait d'un côté le problème, j'ai l'impression que c'était le Fizz, et de l'autre côté le problème c'était Irelia. Hein. C'était un peu ça, non? Ce qui a fait tenir la game. J'aurais dû mieux jouer, enfin, genre, il y a des trucs que j'aurais pu faire en plus, j'aurais peut-être plus décalé vu que j'étais fed. Ouais, moi je servais à rien avec mon Ezreal, j'avais 0 kill avant je sais pas combien de minutes, j'ai vraiment pas eu de kill du coup, c'était un peu compliqué pour moi. Mais... Et Kog'Maw c'est juste trop fort quoi. Enfin, vous avez le ban sur ce champion? Non, on l'a pas ban. Vous allez le ban maintenant au futur, je pense? Oui. Ouais, il y a moyen. Moyen, ouais. Ah ouais, c'est énervé, hein, ça. Parce qu'il était pas si bien que ça au début, le COG en fait. Non, mais ça, juste après il a pris GA et après le GA c'était vachement bien réfléchi. Ouais, hein, GA, très bonne idée. Je lui ai dit dans le chat à un moment que le GA... C'est que le GA contre notre compo c'était beaucoup trop fort. Parce que ouais, ils avaient 2 GA et on pouvait pas les tuer, ouais. Genre...
Une fois on y va, mais de la deuxième on a fait tomber le GA, mais après on était tous morts. Moi, il y a Fiora à chaque fois qui me contrôlait, j'étais à chaque fois en dehors des fights, du coup je pouvais pas faire le poke et ce qu'il fallait avec Ez. Avec Ez. J'ai pris Ezreal justement contre Kog'Maw, sinon j'aurais pu prendre du genre Vayne. Je suis beaucoup plus fort sur Vayne, mais bon, c'est pas grave. Moi, c'était une bonne game. Ouais. Très bonne game, effectivement. AK, c'était à regarder, c'était vraiment ouf, parce que du coup, en fait, les deux teams se regardaient un peu. Enfin, se regarder ça a fighté quand même, il y avait pas mal de catch, mais en fait, ça a pas mal hésité longtemps pour Engage, j'ai l'impression. Le Fizz notamment, il a eu quelques go-in sur le Nautilus qui aurait pu coûter cher, j'ai l'impression, non? Ouais. On va dire mais Fizz, on arrivait à le contrôler, donc ça allait, mais c'était vraiment Kog'Maw après le problème avec son GA. Effectivement. Et le Fizz qui faisait toujours aussi mal, donc du coup le problème est passé de Fizz à Kog'Maw alors que le Fizz faisait toujours autant de dégâts. Ils avaient tout était fort dans leur contrôle. Même la Fiora. La Fiora late game, elle a beau être au fond, c'est Fiora quoi. Ouais, Fiora. Un très bon call à la fin. Très bon call à la fin sur le décalage de la Fiora au top. Bienvenue à la dite Fiora, El Titanium. Salut. Qu'est-ce qui fait les calls chez vous dans les diverses équipes? Je me posais la question pendant le cast tout à l'heure. Pour moi, les calls speed je les fais tout seul et je demande si ça les dérange ou pas. Donc j'ai ma KP, normalement ça va. D'accord. Sur la Fiora du coup, c'est bien ça. Ce qui fait les calls normalement, c'est le support et le jungle qui... Donc Lee Sin Zyra normalement. Exactement. Avec plus de Lee Sin que le Zyra se concentre plus sur le fil du Kog'Maw que sur les calls durant le fight. Parce qu'on a eu des très bons calls de part et d'autre. Moi là je pense notamment à deux calls. Donc dans votre équipe, le call à la fin sur le speed push de la Fiora et sur la prise du 5ème break, votre deuxième je crois à ce moment-là. Ouais, là c'était. Et de l'autre côté, l'équipe adverse a fait un très bon call quand le Fizz était bot et qu'ils ont rush le Nashor. Ouais, le Nashor, on a vu Kog'Maw qui a back et on est. Au début, il y a pas eu de lead, mais on était allé go Nashor, à ce moment-là, en fait, on a tous back et on savait qu'il y avait le Nashor qui allait pop et on fait bon, attends. Ah d'accord, ok. Allez, c'est pas grave. Le Lee Sin a voulu l'invade, puis s'il loupait, bon bah tant pis, on va défendre et on va serrer les fesses. Il suffisait d'attendre le repop de vos timers de toute façon GA et puis ça allait mieux se passer en théorie. C'est ce qui s'est passé en fait. Ouais, si on fightait pas avant leur GA, on avait perdu de toute façon, quasiment. Ce qui s'est passé, c'est que au début j'ai beaucoup galéré, j'ai eu une petite déco et je suis arrivé un peu en retard sur ma lane. Et j'ai eu du mal à me remettre. Ouais, c'est dommage. Après, ça va, t'es pas arrivé sans retard. Arrête après toi, t'as mis c'est pas non plus en retard, oui, j'ai pas loupé 3. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de bugs à cause du stream et tout, du coup j'ai dû couper le stream et j'ai loupé mes 2 premières vagues. Le streamax c'est mal. C'est bien fait. Non mais je voulais vous écouter en fait, et du coup... ouais. Alors, pardon, vas-y. Oui, vas-y, je t'écoute. Quand on sort d'une game, c'est votre première game à tous de la soirée, c'est bien ça? Oui, exactement. Ouais. Ok, donc là on sort d'une game de 48 minutes super tactique où il fallait timer les GA, timer les Nashor, timer les Drake. Vous êtes chaud pour le tournoi maintenant? Comment ça se passe la psychologie? On a fait notre tournoi là, on est refait, c'est bon, on a gagné. C'est bon, c'est reparti? Ah ouais, c'est bien de commencer avec une game comme ça, parce que si tu commences à une game vachement lente et tout, tu vas t'ennuyer après en fait. Ça c'est une super game. Hein. En tout cas, une super game, et effectivement, moi ce qui m'a assez impressionné, c'était vos calls d'équipe, parce que il n'y a pas eu un instant d'hésitation à plein de moments, hein. On l'a vu, que ça soit au niveau du 5ème Drake avec la Fiora en split push extrêmement bien gérée, que ça soit au niveau des Nashor, du coup c'était extrêmement bien maîtrisé de la part des deux équipes, et ça a fourni le beau jeu. Et alors quand même, petite question avant qu'on passe à la prochaine game, hein. Je rassure le chat Twitch, ça va arriver dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Mais petite dernière question quand même sur la Zyra qui a été relativement problématique en early game, hein, qui a très bien joué sa phase de laning, qui a beaucoup zoné le Ezreal. Et du coup, est-ce que c'est un pick habituel chez vous, Zyra, ou de la part de Charlie Brown? Oh le blanc. Oh là là. À qui tu posais la question en fait? À El Titanium par exemple, ou à quelqu'un de son équipe. Je t'avoue que quand j'ai vu la Zyra sortir, j'étais un peu sceptique par rapport au seul truc qu'on n'avait pas vraiment de front lane. Ah oui, c'est le problème qu'on avait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a joué une Zyra il a tellement bien joué que la front lane n'était pas nécessaire en late game. Notamment grâce au route et à l'ulti qui zone quand même très bien l'équipe adverse. Exactement, je veux dire, il y a plusieurs fois où Karim a sauté dessus, mais il s'est retrouvé insta-dépend tout durant le fight mid sous la T2 en fait. Il y a eu 2 fights mid et 2 fois Zyra a sauvé le Kog'Maw et
Ah ouais, Kog'Maw, Je oh là retourne là. le fight en fait. J'avais une Bon, petite question. Zaira, elle a eu beaucoup de chance à un moment, hein. T'es de mid quand même. Concernant l'équipe, pareil, le Fizz, on a casse la semaine dernière une de vos games et il jouait top lane, si je me souviens bien, il avait joué un Nautilus, je crois. Ou... C'est ça. Je t'avoue que je me rappelle plus. Moi, Et ça vous arrive de changer les rôles souvent comme ça, genre vous avez plusieurs main posts? Moi je suis arrivé cette semaine dans la team et sachant que je suis de base top laner, bon, bah, ça a été évident qu'il aille mid et moi top laner, qui était plus à risque que moi mid en fait. Et dans l'équipe adverse du coup, comment ça se passe? Vous avez tout joué ensemble depuis longtemps ou vous avez vos rôles etc. Bon, les rôles... D'accord. Ouais, enfin, moi j'ai pris... Il reste un... Bon, un peu un peu déçu le mec, gros, je suis fort et tout, c'est nul comme poste, mais bon, bon. Non, mais moi je suis bien, j'ai ma Irelia. Pas très bien. Bah ça s'est bien passé dire pour toi, tu as quand même bien découpé au début la Fiora. Ça se joue en fait sur du stun parade en fait, c'est le match-up. Ouais, en fait, moi ce que j'avais... Enfin, j'ai rapidement joué comme ça, je me suis rendu compte qu'en fait, dès que je poussais un petit peu trop, tu essayais de parade. Du coup, je dashais, je mettais la parade, je retournais en arrière, et direct après je retournais devant et tu pouvais rien faire. Parce que t'avais pas la parade et c'était un contrat. Oui, ok. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai... Du coup, tu m'avais tué une fois en 1v1 pur, et à partir de là, j'ai paniqué. Et à chaque fois que tu me sautais dessus, j'avais un... Il y a une fois, j'ai misclick... La première fois, j'ai misclick mon Z, oh putain, je suis mort. Je savais que j'allais mourir d'ici peu, je savais qu'il allait me sauter dessus. Et du coup, après, j'ai commencé limite à tilt dans ma tête, et c'est pour ça que ma snowball, ça a été un gros problème. Ouais, mais j'aurais dû faire snowball. Mais Fiora en late game, c'est Fiora en late game. Ouais, après, j'ai voulu te 1v1 en late game, et t'es venu, et t'es reparti. Ouais, ça m'a vite calmé. Ouais. Late game, t'étais intuable avec ta Fiora. Ah bah, c'est un personnage très fort en late game. Je suis parti tank, bah, ça sert à rien, j'ai assez de DPS, allez je pars tank. J'ai essayé de te 1v1 avec mon Ezreal, je t'ai tué et t'as direct géré la proc. Parce que t'as des dashs partout aussi. Ouais. C'est ça. Et du coup, je vous remercie à tous les trois de nous avoir rejoints. Par contre, je vais devoir vous interrompre puisqu'on va bientôt partir dans la prochaine game. Ok, bah pas de pour problème. moi, si, je suis déjà dans le lobby en fait. D'accord, mais voilà, je vous invite du coup à rejoindre vos teams respectives et on part dans la prochaine partie. Bon courage pour les prochaines games et la suite du tournoi, c'était vraiment cool, hein. Super game. Ouais, bah merci à vous, hein, et bonne soirée, peut-être à plus tard en finale. Je pense, à plus tard en finale, exactement.